C'est parti à l'instant entre le SLUC Nancy et le Paris-Levallois. Et un premier ballon pour Eliezer Vanero et Jason Rich. Pour l'instant, il y a de la pression du côté de Nancy. Ils leur mettent la pression, ils reculent un petit peu. Jason Rich, premier drive à l'intérieur. Il s'arrête et c'est un premier marché dans le match. Pourquoi on disait tout à l'heure à Freddy Fotou, match piège peut-être pour Nancy? Tout simplement parce que parmi les 4 victoires, Fred, 2 succès de Nancy face à des équipes du haut de tableau, Monaco et Chalon. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que Nancy a perdu beaucoup de matchs. On le constate sur leurs résultats, mais c'est souvent de peu et souvent sur la fin de match. Donc ils sont vraiment capables de tenir tête à beaucoup d'équipes. Et un premier 3 points pour lancer la rencontre, signé Alejandro Urtasun. 3 points qui viennent d'Espagne. Ah, quand même. Ah, ils viennent de loin. Il est fort, Luis Campbell. Là, il attend bien que tout le monde se rapproche. Il provoque la faute. Il sert de toute son expérience pour provoquer cette faute et recevoir ces 2 petits lancers tranquilles. Faute de Damon Mallet à la main. Qui lui aussi a un peu d'expérience aussi. Un petit peu, oui, effectivement. Il a un peu bourlingué. Que Benjamin Sen, qui était blessé avec une tendinite subie face au Portel lors de la dernière journée, eh bien, est sur le banc ce soir. Il est de retour normalement, pas à 100% physiquement, mais il sera peut-être là pour dépanner Damon Mallet justement à la main. Oui, c'est un bon signe aussi pour Nancy. Ça peut vraiment les aider. Damon Mallet est un peu en difficulté quand même. C'est un très grand joueur, mais il est quand même sur la fin un petit peu, donc ça peut toujours aider. Le lancer pour Luke Campbell sous les applaudissements de Louis Laberry. Et le PL qui a inscrit là ses 2 premiers points du soir. Le voici justement en mallette avec Dario Hunt, l'une des rares satisfactions du SLUC cette saison. Pour l'instant, ça presse pas énormément du côté de Paris, c'est plutôt en conservation. Mais c'est vrai qu'ils ont du mal à bouger. Enfin, ça circule pas très bien au niveau de Nancy. Justement, quelque chose à surveiller de près. Vous vous souvenez du match de Leaders Cup qu'on a commenté, hein, ce quart de finale du PL face à Paula Cortez. On va peut-être écouter Jean-Charles Collin tout d'abord. Il était à 15 et là, sur le retour, on a vu, c'était à 12 et ils étaient déjà là. Tu me parles des 24 là, hein, c'est ça? Tu parles du chrono? D'accord, donc on descend à combien? Combien de temps tu estimes? Moi, je dirais On va 3 descendre. secondes. D'accord. Le temps de Ok. remonter jusque là. D'accord, ok. Donc on met à 9,03 et on va descendre à 13 secondes aussi alors. Moi, je redescends aussi. Ok, 13 secondes. 13. 9,03 et 13 secondes, super. Chrono qui a été un petit peu Arrêtez, bloqué et qu'on va descendre gentiment donc de quelques secondes. Et sur l'hoche des 24. Après une belle estimation de la table de marque qui a dit moi j'estime à 3 secondes. Donc okay. C'est un peu de l'à peu près. La possession est toujours pour Nancy. Ceci dit avec Urtasun qui cherchait Dario Hunt et s'est dévié. Ballon intercepté par Cyril Eliezer Vanero. Pour revenir voilà, sur le PL et son quart de finale un petit peu loupé face à Paula Cortez. Freddy Fotou avait dit on n'a pas du tout attaqué le match comme il fallait. On a attendu que ça vienne et finalement c'est venu mais pas du tout dans le bon sens. Oui, c'est vrai qu'ils avaient été un peu attentistes et c'est vrai qu'ils développaient pas le jeu qu'ils avaient l'habitude de développer. Pour en avait profité à voir s'ils sont capables de revenir dans les matchs. Ça c'est fort. Ça, en tête de raquette. On en parlait juste avant le match et on disait que c'est vrai quand il est en tête de raquette là, c'est un des meilleurs joueurs de France. Il est vraiment super fort parce que plus personne ne le fait ça. Et c'est très important. Et Rush pour lui répondre dans le même secteur. Il y a peut-être un duel qui s'installe ce soir. Rush, on en parlait aussi de Dario Hunt comme satisfaction. Rush c'est pas mal non plus depuis son arrivée. Et faute offensive derrière de Tyler Harris. Voilà, c'est Campbell qui le met dans une situation difficile. Il est un peu arrêté, il lui file le ballon à moitié en rythme, il n'est pas bien. C'est lui qui le met dans des mauvaises conditions. Là, la passe là, elle n'est pas bonne. Ouais, parce qu'il n'a pas de temps de se placer. Il se retourne et directement il a le joueur devant lui. C'est le timing. C'est le timing qui ne va pas. C'est the timing. Il est stoïque. Freddy Fotou pour l'instant. Donc on va pas en parler que Rush est défendu par Rich. Non, ça on va pas le dire. Faut le dire. Je vous permets. Un petit match-up là, c'est-à-dire que ça a changé en défense. Et la bonne passe d'Urtasun pour le premier Tomard du soir, signé Dario Hunt. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un mismatch, donc un changement de joueur. Trassolini s'est retrouvé avec un petit sur lui. Et la réponse en alley-oop signée du duo Rich-Poirier. Eux, ils se trouvent vraiment bien. On dirait qu'ils jouent ensemble depuis toujours. C'est incroyable. Souvent, Rich fait une petite passe lobée comme ça.
Et c'est vrai que c'est plus facile quand on a Poirier en face. Et oui, parce que Rich n'est pas que un grand scoreur et le 3e meilleur scoreur de la Pro A, c'est aussi un grand passeur. Damon Mallette qui pouvait peut-être finir au cercle, même s'il y avait Vincent Poirier qui arrivait. Il va se placer à 3 points. Il dégaine, c'est loupé. Gros rebond de Dario Hunt. Ouais, qui préfère ressortir, mais qui prend quand même un gros rebond, effectivement. Et Urtasun, lui, va pas hésiter à 3 points. C'est un petit peu court. Rebond de Tyler Harris. C'était le shoot idéal pour un shooter, ça. Un rebond offensif, on ressort le ballon, on file le ballon au shooter. Ça, en général, les shooters adorent. Lou Campbell qui cherche l'écran de Vincent Poirier, il va l'obtenir. Lou Campbell en tête de raquette, il renverse. Avec Jason Rich. Ils prennent plus le temps, les Parisiens, ils attaquent bien. Rich qui provoque bien, ils mangent le chrono, ils font ce qu'ils ont à faire en fait. En fait, la confiance est du côté de Paris, normalement, malgré un peu la Leaders Cup où ça a été un peu compliqué, mais logiquement, la confiance est de leur côté. Donc ils préfèrent garder le ballon, avoir plus dans le ballon, puis ils enlèvent la confiance à Nancy. 3 victoires sur les 5 derniers matchs sans compter la Leaders Cup pour l'EPL. Donc oui, effectivement, la confiance est là, contrairement à la petite victoire sur les 5 derniers matchs pour le SLUC, surtout qu'ils restent sur une énorme défaite du côté du chaudron du Portel qu'ils aimeraient bien un petit peu effacer de leur mémoire. Ouais, je pense que c'est quand même pas évident, mais je pense que Greg Beugnot s'en est chargé en faisant faire quelques courses. Courir, ça fait oublier aussi. Ce qui avait vraiment surpris, puisque la journée d'avant, Nancy avait battu Chalon-Reims. Et derrière, inexplicable, un changement de visage. L'effectif qui s'était regroupé, remobilisé même, a totalement sombré du côté du Portel. Oui, c'est vrai qu'on a été très surpris. Enfin, c'est surtout le score. Perdre au Portel, il n'y a rien de honteux. On sait comment c'est compliqué. Mais sur cette différence de points, c'est... Alors par contre, il faudrait juste dire à la table que le match a commencé et que maintenant ils peuvent se réveiller. Si vous pouvez être un peu plus aware. Effectivement, c'est le deuxième souci de chrono et d'horloge dans ce premier quart-temps. Je pense qu'au briefing d'après-match entre arbitre et table, je pense qu'ils vont en prendre une sacrée. Et puis surtout, il y a un peu de l'incompréhension générale. Personne n'ose trop s'avancer. Ouais, mais c'est bien, ça veut dire que les joueurs sont concentrés. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Parce que d'habitude, ça peut perturber un petit peu. On se rapproche, on ne sait pas ce qui se passe. C'est le job du coach et ils le font très bien. On commence à peine à être chaud en plus dans le match et on est obligé de s'arrêter. Brian Rush à 3 points. Après l'arrêt de jeu, l'énorme claquette. On parlait de shoot venant d'Espagne. Là, c'est le soleil qui est allé chercher Dario Hunt. Attention au jeu rapide. On va revoir la claquette ici. C'est même Marc Trassolini. Ouais, d'ici, j'avais du mal à voir. C'est pour ça que j'attendais vraiment ce ralenti. Parce que... C'est Marc Trassolini. En même temps, si c'est pas Marc Trassolini, il voulait jouer au cercle tout de suite. Merci à Fred Accorsi d'avoir trouvé le vrai coupable sur cette claquette. Dario Hunt, justement, avec le petit fade-away face à Vincent Poirier, c'est loupé. Qu'est-ce qu'il est athlétique, Dario Hunt. Il n'est pas costaud, mais qu'est-ce qu'il est athlétique. Et le duel de l'autre côté maintenant avec Vincent Poirier mis en échec une première fois. Et le contre de Dario Hunt ne sera pas accepté, ballon en phase descendante. Ouais, mais franchement, ressauter comme ça, après un premier saut, il revient dans le truc. Alors qu'il est dépassé, il est même dehors. Il retente le coup quand même. Franchement, merci encore, Fred, pour le ralenti. Arrêtez de vous remercier vous-même, s'il vous plaît. Jason Rich. Ça fait un petit peu bizarre, c'est pour ça. Oui, je comprends. En fait, je me suis embrassé en même temps. Remise en jeu pour le SLUC. Avec Trassolini, qui, on le disait, en début de match, Fred est un petit peu en perte de vitesse à l'image du SLUC. Qui aimerait bien retrouver ses standards de début de saison. Dario Hunt encore à l'intérieur. Pour l'instant, c'est un peu Dario Hunt against the world. Donc effectivement, il y a du déchet, mais en tous les cas, lui, il se donne et il crée quelque chose. Tyler Harris, le petit spin move à l'intérieur. Il n'y a pas la finition, mais Vincent Poirier s'essaye. En 3 temps, ça ne rentre pas. Et Nancy repart en attaque. Et là encore, Dario Hunt qui fait le taf, qui empêche de marquer les paniers faciles. C'était un peu Dario Hunt contre les deux parce que les deux se sont essayés. Il était là, il les a gênés. Bien votre focus ce soir. Ouais, pour une fois, c'est ça. En attendant de voir Louis Laberry bien sûr sur le parquet. Trassolini face à Tyler Harris. C'est la finition pour l'Italo-Canadien. Et franchement, c'est fort ce qu'il vient de faire quand même. On va revoir. Là tout d'abord c'est l'action de tout à l'heure avec Tyler Harris qui n'arrive pas à scorer. Il est présent, après il ne fait pas une défense énorme, mais il est présent, il gêne le shoot. On reverse ça plus tard, l'action de Marc Trassolini bien évidemment. Vincent Poirier à l'intérieur, interception pour Urtasun et Nancy qui court.
Nancy qui gratte quelques ballons par sa défense. Pour l'instant, c'est un début de match encourageant hein, du SLUC. Oui, mais c'est le problème de Paris. Parfois, ils pêchent par excès de confiance, ils perdent des ballons et ça donne des ballons contre-attaque. Nancy a besoin de se rassurer. Forcément, dès qu'ils ont le ballon, leur coach leur a dit faites-vous plaisir, courez. Mais ils courent. Ils ont envie de lancer le ballon un petit peu et ça peut être que bénéfique pour eux. Donc à Paris maintenant de mieux contrôler le ballon parce que sinon, Nancy sera en bonne position. Brian Rush, alors qu'on a aperçu l'entrée de Elton Brown sur le parquet, l'ancien Havrais, recruté, dernière recrue de Nancy cette saison. Disciple de Greg Beugnot et Marc Trassolini continue sur sa lancée. 6 points à 3 sur 3 au tir, il est impeccable dans ce début de match. Oui, il nous a gratifié d'une belle claquette dunk aussi, donc voilà, on a dit qu'il était un peu moins bien, mais tant mieux pour le SLUC, il est pas si mal que ça. Poirier, avec Tyler Harris, la feinte. Tente de retrouver Vincent Poirier, c'est bouché hein, à l'intérieur avec Brown qui défend sur Poirier et encore un stop pour le SLUC. C'est pas mal ce que vient de faire Poirier, après la défense était bonne également, donc, mais Poirier fait un bon move là. Elton Brown avec Mallette. Elton Brown qui va attaquer Vincent Poirier à l'intérieur. Il s'appuie et oui, marché là. Il a presque réussi le coup de la chaise, Vincent Poirier. Non, mais c'est surtout qu'il a essayé de pousser Vincent Poirier. Il n'a pas bougé d'un centimètre, Vincent Poirier. Là, il essaye. Oh, ouais, il bouge pas. Ah, il bouge pas du tout. Ok. Vous savez, il n'y a que en Zoukan hein, que vous arrivez à faire bouger Vincent Poirier. C'est connu. Zouk là, c'est nos médicaments nommés. Hein. On parle à des connaisseurs là. Et voilà l'entrée de Louis Labéry. Le grand pote justement de Vincent Poirier. Mais il y a 5 points de retard pour le PL dans ce premier quart. Rémi Lescar. Et le PL qui joue grand, qui joue avec un Labéry en 4 et un Poirier en 5. Donc c'est quand même 2 des 4 meilleurs rebondeurs de proie en même temps sur le terrain. Rémi Lescar. Oh, c'était élu là par Urtasun. Passe compliquée, la contre-attaque. Mallette scotché par Eliseur Vanero en très haute altitude. Ah, mais il y a une faute de sifflet, mais franchement j'aimerais bien revoir aussi. Parce que le contre est magnifique. Bien qu'il y ait faute. Hein. Peut-être qu'il y a faute, je conteste pas. On revoit l'interception d'Urtasun. Ouais, il y a gros contact. Mais le contre est quand même joli. Il y aura donc de contact sur le joueur et ensuite tu vas prendre le ballon là-haut. Mais pour moi, là, le contact est créé, c'est toi qui es responsable. Okay. Voilà, là-haut, c'est propre, hein, ça me va bien, hein, c'est clean. Hein. Et quand c'est lui, tu l'écoutes, quand c'est moi, tu l'en fous. J'ai dit exactement la même chose. Oui, on fout. Ouais, non, mais je vais toujours à la source en fait. Faut pas le prendre mal. Non, c'est pas grave. Premier lancer réussi par Brian Rush. Pour l'instant, Nancy fait le match parfait. Hein. Oui, enfin, on joue que depuis 6 minutes. Non, mais oui, c'est pour ça que j'ai employé le mot pour l'instant. Mais attention, 3 points, c'est loupé. Là, par contre, voilà, une connerie, il suffisait de dire ça. Mais par contre, c'est vrai qu'ils profitent des contre-attaques, ils sont bien sur les interceptions, ils courent, ils se mettent en rythme. Pour l'instant, finalement, c'est Paris qui souffre. C'est un début de match très encourageant. Ouais, en plus, là, ils provoquent une faute offensive. À mon sens, un peu sévère. On parlait de patience tout à l'heure dans le jeu d'attaque des joueurs du PL. Il y a aussi peut-être un petit manque de mouvement au fur et à mesure aussi, on a l'impression. Ah non, mais clairement, là, ça bouge plus du tout du côté de Paris. Mais à chaque fois qu'ils font ça, ils se font attraper dans toutes les équipes. C'est toujours pareil. La preuve, aucun panier inscrit depuis plus de 2 minutes 30 maintenant. Du côté Paris-Levallois. Ah oui, je tiens à m'excuser, j'ai dit Paris très souvent. Non, c'est Paris-Levallois, pardon. On va encore vous reprocher plein de choses. Mallette, ça c'était compliqué. Ça c'était n'importe quoi. Non, c'était pas compliqué, c'était n'importe quoi. Il a shooté sur son coéquipier. Non, à un moment, les gars, vous avez la même couleur de maillot. C'est facile de se reconnaître. Louis Labéry avec Rémi Lescar. Il reste 3 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. Dernière affiche de la 20e journée de Pro A. Le PL qui tente de revenir face au SLUC et Louis Labéry à 3 points. Même s'il est à 27% de réussite, il peut en mettre de temps en temps. C'est surtout, il met le 3 points, personne ne le regarde. Hein. Mais lui, il regarde tout le monde et leur dit, vous avez vu, c'est moi qui l'ai marqué, mais tout le monde s'en fout. Personne ne l'a regardé. Elton Brown servi à l'intérieur, contré par Vincent Poirier. C'est récupéré par Louis Labéry. Attention au run du PL là. Il n'est plus qu'à une possession d'écart. Jason Rich. C'est aussi la force de Paris. Hein. Ils sont capables de séries, de revenir dans le match sur des séries. Ils font des séries négatives, mais ils font aussi des séries positives, ce qui les ramène souvent dans le match. Et là, il y a eu un ballon perdu justement par Louis Labéry qui cherchait Malay Ndoye. Et il va y avoir la rentrée, l'entrée même tout court de Ada Sané. Et déjà 7 ballons perdus pour l'équipe de Freddy Fodou. C'est too much là. Je suis d'accord. Pour un seul carton.
C'est quand même assez énorme. Rush à 3 points sur les fesses. Pas de faute, mais ça passe quand même. Et Nancy qui s'éloigne de nouveau. Et donc en fait, tu voulais dire que c'était Benjamin Sen qui était. Et interception derrière avec Trasolini, mais qui se fait chipper le ballon in extremis. Mais il s'en sort bien, il récupère encore le ballon. Encore une fois, il profite de la contre-attaque, il court et ça gêne Paris. Hein. Et bien vu Fred, effectivement Benjamin Sen de retour. Après sa blessure face au Portel. En même temps, Grégor Beugnot était obligé de sortir des mains de Mallet après le shoot pourri qu'il venait de prendre. Donc c'était l'occasion de faire rentrer Benjamin Sen. Et voilà, 2 minutes du terme de ce premier quart. Premier temps mort. 17 à 11 pour le SLUC Nancy. On va aller écouter Freddy Fautou. Okay, I come on the pick and roll. He helped cut to the basket. Ok, écoutez. D'abord, on avait dit que défensivement, il faut être sur eux. Ils se font les passes qu'ils veulent. They find too much passes right now. Quand on change avec le 4, on laisse souvent le ballon trop When we facilement. switch with the four, Passez d'abord devant. Front Donnez-le, him first. passez devant. don't let him catch the ball and play. Là, ils reçoivent les ballons trop facilement. That's too easy right now. Ok. Ensuite, en attaque, dès qu'on est patient, dès qu'on va un peu loin, on a les tirs ouverts. Every time we Ou play them, we got on open a la shot. pénétration We got facile. the drive, Dès qu'on veut les agresser de suite, on est un peu touché, Every time on perd des ballons. we want, like, C'est attack trop first. simple pour eux. D'accord? First of all, Donc soyez patients. losing ball, you know. D'abord, de la défense et du rebond. Defense Ok? and rebound. Allez, let's go. Et oui, avoir un petit peu plus de patience en attaque parce que les shoots ouverts sont là pour le PL. Mais un peu de précipitation, pas mal de ballons perdus, trop même pour un seul carton. Et surtout beaucoup de points encaissés sur ballon perdu. C'est ça qui est plus gênant. Perdre un ballon parce que les mains sont actives de Nancy, ça peut arriver. Il y a beaucoup de ballons perdus, effectivement. Oui, mais les mains, sont par Nancy actives. sur ces ballons perdus. Les mains sont très actives du côté de Nancy. Donc à eux de mieux protéger le ballon, d'aller plus loin dans les systèmes et trouver des shoots faciles pour se remettre un peu en confiance. Parce que 11 fois marqué, c'est un peu pas beaucoup. Quoi. Ah, pendant qu'on a un Cougar qui passe devant nous. Ligne de fond. Ah, c'était bien tenté par Rotation, mais un peu court. Le stop pour le PL. Lou Campbell. Elle passe ça. Ouais, Adassané tout seul à 3 points et ça fait filoche à l'arrivée. Paris reste au contact. Ouais, c'est curieux parce qu'on a vu Antassoum avec un panier quasiment facile le raté. Et finalement, le basket, ça va vite. On va de l'autre côté, shoot à 3 points facile du côté du PL. Et voilà, on revient dans le match, sur plus qu'à 3 points. Il faut provoquer par Brian Rush. Ça sera sans doute pour Lou Campbell. Numéro 13, Campbell, première faute. Pour le joueur de Paris, 5e faute, l'équipe avec Nancy. Et un début de match de Nancy qui confirme aussi les derniers bruits qui circulaient autour du club, comme quoi l'équipe serait plus motivée à l'idée de jouer ses matchs à domicile qu'à l'extérieur. Et Greg Beugnot l'a souligné, c'est pas une bonne tactique du tout pour un club qui tente une mission survie. Ouais, c'est pas une bonne tactique, mais malheureusement, ça peut arriver que dans la tête, ça se produise, ça. On n'a pas envie de se faire engueuler par les supporters, on n'a pas envie de se faire On se met houspiller. plus de pression à Donc on domicile. se met plus de pression, donc on essaie d'être meilleur parce qu'on n'a pas envie d'en prendre plein la tronche par tout le Et monde. du coup, on se relâche à l'extérieur beaucoup trop. Bah non, on a moins cette pression et finalement on joue moins bien. Oh, le contre. Encore un dans ce début de match, c'est signé Marc Trasolini sur Lou Campbell. Ouais, il pensait avoir fait le plus dur, hein, Luc Campbell, mais Trasolini, c'est capable de contrer aussi. Hein. Et le pancake canadien là. Rémi Lesca sur la remise en jeu pour Lou Campbell à 3 points. Énorme lutte au rebond et ça sera finalement pour Benjamin Sen. Mais pas pour longtemps. Louis Labéry au dunk à 2 mains. Trop de dribbles là. Benjamin Sen doit prendre ses responsabilités, reculer un petit peu et que les autres viennent l'aider. Là, il essaie de s'engouffrer. Il y a 3 Parisiens, c'est impossible. Et oui, Louis Labéry qui s'en sort bien là-dessus, qui récupère le cuir et qui ramène surtout le PL à 2 petits points maintenant dans la dernière minute de ce premier quart-temps. Marc Trasolini avec Benjamin Sen. Rémi Lesca qui a mis une grosse pression pour qu'il ne la reçoive pas, Benjamin Sen. 4 secondes pour Benjamin Sen, le fadeaway s'est loupé, propre rebond, il n'y a personne qui y va et il n'y arrive toujours pas. Incroyable Louis Labéry qui est reculé pour le laisser shooter, mais c'était un piège finalement. Oui, Louis Labéry. C'est pas sympa de la part de Louis Labéry. Non, c'est vrai, j'avoue. Mais par contre, la petite pirouette, c'est très sympa. Moi, je mets une petite note artistique, 5-2. Attention au genou. On verra ce qu'en pense peut-être Vincent Poirier demain, invité de l'émission Buzzer sur SFR Sport 2.
On essaiera peut-être de lui recaler cette image et ce très beau saut olympique de Louis Laberry. Je pense qu'il devrait se moquer de lui. À mon avis, c'est se donner le bâton pour que Louis Laberry se fasse battre. Ouais, en général, les deux, de toute façon, faut pas les lancer. Luke Campbell. Avec Malay Ndoye. Rémi Lesca. Ouais, dans le backdoor, il y avait Luke Campbell. Là, ça bouge plus. De nouveau, ça rebouge plus. 3 secondes. Luke Campbell qui force de loin. C'est loupé. Rebond pour Elton Brown. Il s'est absolument rien passé. Le jeu était complètement statique. Luke Campbell a dribblé sur 1 mètre carré. Il peut rien se passer dans ce cas-là. C'était une possession importante pour le PL qui pouvait revenir à égalité ou même passer devant. C'est Nancy qui va conclure ce premier quart-temps avec Benjamin Sen. Et il n'a pas vu l'horloge, Benjamin Sen. Aïe, aïe, aïe. Benjamin Sen qui est quand même à 0 sur 3 au shoot et là qui vient de se faire contrer en plus. Ouais. Pour une rentrée après blessure, c'est compliqué. Le retour est difficile pour Benjamin Sen, même si, après 10 premières minutes dans cette dernière affiche de la 20e journée de Pro A, c'est Nancy qui mène 18-16 face au Paris Levallois. On va écouter ce qui se passe du côté du banc de Freddy Fodou. Oh, écoutez bien, sur la mise en place de ce système là, Rémi, tu continues à rester haut. C'est toi qui prends le meneur de jeu, d'accord? Quoi qu'ils font, quand ils font le relais là avec le poste 4, soyez plus haut, faites-le travailler. Il faut qu'ils reçoivent les ballons haut. Ok là-dessus, ensuite sur un stagger là, de rush, il faut d'abord le toucher, passer avec. Ok là-dessus, continuez à tenir le rebond et courez, courez. Je préfère que ce soit les mecs qui sont là qui rentrent. Toi tu restes en haut et vite tu montes, d'accord? Okay. Moi je viens pour faire le back. Oh. Là on est en défense. On est en défense. Écoutez, là on est en défense. Prochaine attaque, on joue maillot 5, ok? Et on essaye d'avoir le poste de balai. Ok là-dessus? Si c'est pas possible, on enchaîne. Et on essaye de choper ça, d'accord? Si bien aider, on fait l'écran pour Rémi qui remonte. Ok, on a la continuité. Ok? Allez, let's go, let's go! 1, 2, 3. Freddy Fodou qui demande surtout plus de pression défensive pour les repousser les Nancéens et pour qu'ils annoncent leur système, mais qu'ils soient plus loin, que les passes soient plus lentes et donc moins d'agressivité de leur côté aussi. Oui, et puis mine de rien, on va le voir aussi en statistique, mais il y a eu pas mal de jeux rapides et de points sur jeux rapides pour le SLUC dans ce premier quart-temps. Mais par contre, ils sont à 2 sur 7 à 3 points, alors que du côté de Paris, ils sont à 2 sur 3 et au niveau des statistiques et des pourcentages, c'est vraiment faible. Allez, c'est reparti avec le début du deuxième quart-temps. À l'instant, Nancy est devant face au Paris Levallois. Je reviens sur les stats. On est quand même à 4 sur 11 à 2 points du côté de Paris Levallois quand même. Ce qui est très faible. Ouais, pas mal de pénétrations qui ont échoué. Marc Trassolini à mi-distance. C'est loupé. Elton Brown qui tente de se battre au rebond, mais ça sera pour le PL. Oui, il est capable de les mettre ces shoots. Hein. Mais Elton Brown, moi je le trouve un peu faiblard. Il m'impressionne pas vraiment. Un peu mou. En même temps, passer derrière Dario Hunt, c'est pas facile. Et le shoot de loin, signé Rémi Lesca. Et voilà le PL qui prend les commandes. Un petit point d'avance. Benjamin Sen pour lui répondre et c'est loupé. Vraiment un début de match compliqué hein, pour le pauvre Benjamin Sen. Oui, il manque de rythme, ça se sent. Mais à lui aussi de moins forcer, de trouver des choses faciles pour se mettre dans le match. Et on l'a vu, hein, en bas de votre écran, le 8-1, série en cours pour le Paris Levallois. Je suis pas sûr que ça coïncide pas avec l'entrée de Benjamin Sen, hein. Quasiment. Malay Ndoye devant Urtasun, il est plus grand, c'est loupé, mais Adassane s'est régalé au rebond, il n'y avait personne pour l'empêcher d'aller chercher ce ballon. Trassolini a pensé que le rebond était tout cuit, sauf que c'était bien sûr la pensée. Il était cramé même. C'est ça. Là on voit, hein, les Parisiens repoussent l'équipe de Nancy, il se passe pas grand chose. Là heureusement qu'un ballon va à l'intérieur pour fixer un petit peu. Pour essayer de jouer. Et pas de réussite. Là il avait fait le taf par contre, il avait fait le taf, il s'était rapproché du cercle, il sort un hook un peu pourri mais avec une possibilité de marquer. Et
Nancy maintenant qui doit faire attention à un gros run des joueurs du PL. Ouais, parce qu'on a dit c'est les joueurs de série les joueurs du PL, donc il faut se méfier. Portassoun au rebond, ça peut repartir. Alors que Jonathan Jeanne prépare sa rentrée. Portassoun pour Trasolini tout seul, il va attaquer fort. Ah, et ça, avec la faute, ça c'est fort. C'est son deuxième de la soirée, mais ça c'est fort. Il a attendu, hein. Il a vu le contact arriver, il s'en est servi. Ils en est servi, mais il a quand même la densité physique et le toucher suffisant pour marquer ce panier, parce que c'est quand même pas le panier le plus facile de la soirée. Et c'est le deuxième qui met dans ses circonstances. J'ai un peu obligé de le remarquer parce qu'il disent qu'il est bras. D'accord, le message est passé, le message est passé. Et le dialogue avec les arbitres. Du côté du Paris-Levallois, Freddy Photo à la sortie de la Leaders Cup s'en plaignait un petit peu. Hein. Il disait il était temps en tout cas qu'on respecte un petit peu plus le PL parce que au bout d'un moment l'image de la gentille équipe composée de Français, c'est sympa, hein, les jeunes Français du PL, mais il va falloir les surveiller et les arbitrer comme tout le monde en gros. Alors honnêtement, je suis désolé, je vais contredire Freddy Photo. Pour avoir du respect, il faut le mériter. Et pour le mériter, il faut travailler tous les jours. On ne gagne pas de respect comme ça aussi facilement. Mais bon, on a Monsieur Collin ce soir et on sait que lui, c'est quelqu'un qui respecte tout le monde. C'est un arbitre que j'aimais pas beaucoup au départ parce que je le trouvais un peu hautain et finalement, en le regarder, je me rends compte qu'il communique beaucoup. Alors, on revoit la tentative de compte de Marc Trasolini. Et rentrée donc de Jonathan Jeanne. Traité par le MSB. Ça fait plaisir de le voir sur le terrain quand même parce qu'on espérait vraiment qu'il puisse montrer tout le potentiel qu'il a. Après il est frêle, hein, ça ne va pas se mentir, ça se voit, il est très frêle. 2m16, un des grands espoirs du basket français. Il a un grand talent, voilà, des qualités offensives de poste 4 alors qu'il a les dimensions, en tous les cas la taille d'un joueur 5. Donc voilà, un vrai potentiel. Dans la machine à fabriquer des grands intérieurs assez doués techniquement du côté du Mans. Hein, on pense à Peter Corneli, on pense à Jonathan Jeanne. Et puis Youssouf Afal également qui se régale avec Poitiers. Oui, ça c'est sûr qu'il se régale. Parce que quand on voit ses stats. Mallette. Il reste 8 secondes. Mallette à l'opposé pour Abdoulaye Mbaye. À 3 points, c'est loupé. Ça c'est pas payé parce que c'est la bonne circulation, bonne fixation de Mallette. Bien ressorti sur le shoot à 3 points et malheureusement ça rentre pas du côté de Nancy. Long rebond de Louis Laberry. Rémi Lesca. Paris toujours devant mais qui ne parvient pas à faire l'écart pour l'instant. Malgré la bonne dynamique. 24 est un blanc, première faute. Just to let him. No, he's not holding. Elton Brand qui va retourner sur le banc, tout comme Mbaye. Retour de Dario Hunt. C'est mieux, je pense. Je pense que ça va les aider aussi. Il est plus tonique, donc ils ont besoin de tonicité. Là, ils s'endorment un petit peu les joueurs dans C1. Avec Adassané, encore une fois libéré à 3 points. Super bien joué ça. C'est trop court, mais attention au lancer 1, c'est dangereux. Hein. Franchement, c'est super bien joué. Encore une fois, ça aussi, c'est une action gâchée un petit peu parce que l'action était super. Il s'est retrouvé tout seul. Et faute au départ de l'action. Hein. Le panier de Desmond Mallette ne sera pas accordé au grand désarroi de Marc Barbet, le président du SLUC Nancy. Et deuxième faute d'équipe pour le Paris-Levallois. Rich, retour en jeu pour Paris. Desmond Mallette, remise en jeu pour Nancy. Portassoun. Ryan Roche qui est pressé très haut par Jason Rich. Ouais, mais c'était les consignes du Freddy Photo, il l'applique à la lettre, les paris, le valvoisien, je sais pas comment on dit. Ah, c'était compliqué ça aussi. Hein. Dario Hunt avec Mallette. C'était un shoot énorme si ça rentrait, mais sinon c'est effectivement un shoot un peu taré. En même temps, il restait pas très longtemps, donc il a dû un penser peu obligé, à ça. effectivement. Mais c'est son deuxième shoot quand même. Il restait en déséquilibre total. Mais bon, il est pas timide en tous les cas, Desmond Mallette. Là, il faut le prendre. Mais il a les cannes encore. Hein. Il a les cannes. Ryan Rush, tout de suite sur la remise en jeu à 3 points, c'est trop court. Rebond d'Adassané. Bonne défense de Rich qui le gêne vraiment sur le shoot sans le toucher, mais qui le fait dévier un petit peu. Et ils ont du mal, les Nancéens à 3 points. Et encore un compte, c'est Dario Hunt qui a mis la main là face à Louis Laberry. Mais la planche a été tapée. Ouais, le panier sera accordé.
En fait, juste un petit rappel des règles, quand on touche la planche, quand un shoot est en contact et tenté. ça fait vibrer, donc si fait vibrer la planche, tu peux pas faire autrement que d'accorder. Et ben voilà. C'est bien expliqué par Monsieur Collin. C'est la règle. C'est la même chose, mais en mieux expliqué, quoi. La planche a vibré, du coup, on est obligé d'accorder le panier. Ah ouais, mais c'est la règle. Oh là là. Oh, l'interception de Luke Campbell derrière, qui finit. Et attention, voilà l'envol du PL qui maintenant prend 6 points d'avance dans ce milieu de deuxième quart-temps. On parlait d'une équipe de série, et bien là voilà, la série du Paris-Levallois. Mais c'est surtout, ils ont changé aussi la dynamique. Ils marquaient pas beaucoup de points sur ballon perdu de Nancy. Et là, ils sont beaucoup mieux. Ils mettent des paniers faciles. Les gars, On va écouter sur les Greg Beugnot. changements, when they switch, if you stay here, it's easy for them on defense like that. Remember, they switch. Bien, Jonathan, tu viens comme ça ici, d'accord? And you dribble here. Là, if you dribble here, you got the angle, and after you got Dario come here for high-low. Okay? If they protect from weak side, we got diagonal passes here. Okay? With the pressure. Make a good screen. Avec la pression, they put the pressure on the guard forward. Good screen. You touch the ball, wait. Good screen. But sometimes you fake for use the pick and roll and you dribble weak side. Okay? Attention. Attention sur le repli. Les deux grands, the two big guys stay here. Okay? When we get back, the two big guys stay here. Important. Here. On the corner. At the forward. Be here. Okay? Allez les gars, allez, Et pendant le temps mort, on a vu quelques statistiques défiler. Fred, très important. On en parlait avant la rencontre au niveau de la bataille du rebond. Le PL est en train d'avoir la main mise. La rentrée de Louis Labéry n'y est pas étrangère. Quand on voit ses stats, c'est clair qu'il est à 7 points, 6 rebonds, 14 d'évaluation déjà. Donc oui. 19 rebonds à 12 pour le Paris-Levallois. Et surtout cette adresse qui est en train de chuter du côté nancéen avec un 2 sur 10, un vilain 2 sur 10 à 3 points notamment. Mais quand on voit les shoots de Damon Mallette notamment, c'est vrai que ça ne va pas arranger ce pourcentage là. Ah non, c'est sûr qu'il prend des shoots un peu hasardeux. Il faudrait qu'il se mette en confiance et trouver des shoots faciles comme ce qui s'est passé avant. Hein. Pénétration des Mallette, ressortir le ballon. Là c'est ouvert pour Mallette. Là oui. Là, c'est loupé et encore un rebond pour Louis Labéry qui va quasiment être en double-double avant la mi-temps, ça se trouve. Oui, il fait le taf, hein. Il est bien chaud. On le rappelle. En ce moment, il est bien chaud, hein, de toute façon. Meilleure évaluation du côté du Paris-Levallois. Il est quasiment en double-double de moyenne en 20 minutes de jeu à peine cette saison. Et là, c'est Adassané qui se régale en tête de raquette. Ça fait plus 8 maintenant pour les Franciliens. Et qui lui a fait la passe encore? Louis Labéry. Il est omniprésent ce soir. Ça, c'est pour chambrer Vincent Poirier demain dans buzzer. Hein. Je ne vois que ça. Damon Mallette avec Wartasun, catch and shoot. C'est dedans pour l'Ibérique. Pas de shoot plus facile. Hein. Le shoot de Damon Mallette avant était bien plus facile à prendre. Il les aime bien, hein, ceux-là. Alejandro Wartasun. Vous avez joué d'ailleurs contre son frère notamment. Chemi Wartasun, ouais, effectivement. En Espagne. Effectivement. Brave garçon comme lui d'ailleurs. Grande famille de basketteurs. Hein. Oui, quand même. Oula, ça c'était un peu trop loin pour Adassané, mais rebond offensif pour les joueurs de Freddy Photo. Et un rebond de plus pour le Paris-Levallois. Et Louis Labéry, il est à 7,7 rebonds, une passe, 16 dévales déjà. Il reste presque 5 minutes à jouer avant la mi-temps. Changement. Ouais, bon petit match. Là, il s'est fait bumper par Brian Rush qui s'est fait mal pour le coup au niveau de la cheville. J'espère que c'est pas trop grave parce que le choc paraissait assez anodin. Bah, j'espère surtout que c'est pas trop grave pour Nancy parce que c'est quand même le meilleur score de Nancy avec 14,5 points de moyenne. Et puis les blessures du côté du SLUC cette saison, c'est une sacrée histoire. Hein. On parlait de Benjamin Sen tout à l'heure, mais Ebi Herré qui était une valeur sûre du début de saison, qui est à l'infirmerie également. Et là, Brian Rush qui va retourner sur le banc en boitant sévèrement. Encore une mauvaise nouvelle. On va venir sur la pile énorme de mauvaises nouvelles pour le SLUC cette saison. Je pense que les kinés vont essayer de faire leur travail pour le faire revenir en deuxième mi-temps. Je ne pense pas qu'ils reviennent de cette première mi-temps. Et attention au shoot à 3 points sur la remise en jeu de Malay Ndoye. Nothing but net. Et ça fait mal quand même pour le SLUC. Un joueur blessé et un 3 points après l'arrêt de jeu. Bah, c'est prendre un gros coup sur la tête. Hein. On le disait, ils viennent de perdre contre le Portel de beaucoup. Ça va pas les aider mentalement là. Mallette. Marché. Avec Abdoulaye Mbaye qui a marché dès le départ.
Tour en jeu pour le numéro 11. On a entendu, vous avez entendu un spectateur qui dit merci les arbitres. Je suis désolé de lui dire qu'il y a largement marché. Je crois qu'il va pas pouvoir vous entendre en revanche. Non mais j'irai le voir à la mi-temps. Peut-être qu'il vous reverra en rediffusion. Oui, on peut. Là, on voit. On peut pas lever le deuxième pied avant d'avoir posé le dribble. C'est une règle basique et élémentaire du basket. Luke Campbell. Et les affaires qui se compliquent hein, pour le SLUC Nancy. Jason Rich qui retrouve Vincent Poirier. Le petit shoot en tête de raquette pour Luke Campbell. C'est balayé par Dario Hunt. Et la possession sera pour les Cougars. Voilà, Brian Rush sur le banc. Qui essaie d'attirer la jambe. Dans ces moments-là, c'est toujours à chaud de toute façon. Fred, on ne peut pas trop non plus en savoir. Ben là, on ne peut pas savoir parce que réellement, sa douleur est atténuée par la chaleur de son corps. Mais c'est demain qu'il le saura s'il a vraiment très mal. Ou au moins à la mi-temps. Dario Hunt. Avec Quartasun, le bon relais. Dario Hunt qui était parti au dunk et faute de Luke Campbell. Bonne faute, hein. Sinon c'était panier facile. Oula, énorme strap. Ouais, il est juste. Pour Brian Rush sur le banc. Il est renforcé hein, son strap. C'est son strap normal pour le match. Et dessus, il refait un strap dessus pour le renforcer. Parce qu'il a forcément bougé. C'était strappé très vite hein, du coup pour avoir. Ils sont très rapides, je suppose, les kinés du côté de Nancy. Bandage. Mais aussi vite, c'est pas possible. Non, c'est son strapping normal. Et comme ça a bougé, ils sont obligés de le renforcer parce qu'il y a un peu de jeu dans le bandage. Greg Bogno forcément à la recherche de solutions avec son meilleur scoreur pour l'instant sur la touche. Et Dario Hunt qui ne capitalise pas sur la ligne. C'est ce qu'on appelle une bonne faute. Parce que sinon, c'était un gros dunk de Dario Hunt. Bonne faute là, de Luis Campbell. Donc, il rate le premier lancer franc en plus. Et puis au niveau des lancers francs, on est à 33% de réussite seulement pour le SLUC jusqu'ici. Dario Hunt, c'est pas le mec le plus fiable au lancer franc quand même. Hein. Il a un physique énorme, mais il n'a pas les meilleurs mains de la terre. Et maintenant, on est en dessous des 30%. Regardez, 28% d'un côté, ça 75% pique, hein. de l'autre. Ça pique. Ça fait mal. 31-23 pour le PL. 2 sur 7 au lancer franc, ça pique quand même. Et attention, ils en remettent une couche avec Malay Ndoye. Le rebond long. Et pour Nancy. Faut qu'ils recommencent à courir les lancers. Quand ils ont couru, ils ont été nez à nez avec, ou en tous les cas en tête à tête avec le Paris-Levallois. Dès qu'ils ont arrêté de courir, Paris a fait sa petite série et ils sont passés devant. Et Quartasun qui balance de loin. Encore un rebond pour le PL. Qui est quasiment à plus 10 dans ce domaine-là. Sortie de Louis Laberry qui a fait le taf vraiment en rentrant en jeu. Et retour de Tyler Harris. Tyler Harris que je trouve un petit peu en deçà depuis quelques temps. C'est le rookie wall ça. C'est vrai? Non, c'est une supposition. Non mais c'est possible effectivement, comme il ne connaît pas la compétition au début, il était bien. Oui, moi je l'avais trouvé très très bon. Et d'ailleurs ça m'avait surpris parce que je le trouve très frêle. C'est un grand classique hein, pour des rookies américains. Souvent il y a une période d'adaptation où au début ça marche pas trop mal et derrière il y a quelques mois, quelques semaines, forcément les progrès sont stoppés. Et puis ils sont plus vus en vidéo, on sait plus ce qu'ils font, ils sont plus connus quoi. Brian Rush qui vraiment est à la recherche d'un second souffle sur le banc. Jonathan Jeanne au lancer. Le meilleur pas le pourcentage de lancer franc. Et là ça commence à devenir très critique. Hein. Ouais. Le deuxième est bon. Et ça permet au SLUC Nancy de revenir à 7 points d'écart. Tyler Harris qui attaque sur sa main gauche hein. Comme d'habitude. Le système préparé. D'habitude, on a l'habitude de voir le grand faire un écran sur le petit, j'allais dire. C'est-à-dire que le porteur de ballon est un petit et il prend un écran. Là on a vu l'inverse. Et on n'a pas l'habitude de défendre sur ça. Donc ils ont préféré changer plutôt que de faire une défense du pick and roll approximative. Et dans ce cas-là, Harris en a profité. Premier lancé, trop court. On ne peut pas faire ça avec tous les grands. Hein. C'est un très bon manieur de ballon, Harris. C'est un poste 4 qui peut dribbler. Donc c'est un très bon système. Ça. Pour revenir en plus tout à l'heure sur ces rookies américains, on le sait du côté de Cholet, Angel Rodriguez qui traverse une période très noire. Et Philippe Hervé l'a encore rappelé tout récemment. Il a été menacé. Hein. Steve Jeffer a des stats des fois en dents de scie. Aussi du côté de Limoges. Il y a pas mal d'Américains concernés par ce petit problème
de petites montagnes russes dans la saison au niveau des statistiques et des performances. Luke Campbell, ballon encore récupéré par le PL. Tyler Harris. Il perd beaucoup trop de ballons. Face à Dario Hunt avec sa main gauche et il s'en sort. Il s'en sort franchement. Il fallait le faire hein, parce que Dario Hunt il est vif, il est bon contreur. Là il fallait le mettre le petit hook shot main gauche. Et Brian Rush qui essaye de marcher de nouveau près du banc. Faire fonctionner cette cheville. Faute pour Malay Ndoye. Grégor Boniou qui va essayer de chercher les solutions. C'est vrai que les Nancéens perdent beaucoup de ballons, ce qui donne beaucoup d'opportunités faciles à Paris. Ils n'ont pas besoin de ça déjà, donc je comprends qu'ils cherchent quelqu'un pour revenir et mettre un peu de tempo du côté de Nancy. Et première période extrêmement compliquée en attaque pour le SLUC après un bon départ pourtant dans le premier quart-temps, mais compteur bloqué à 24. 25 maintenant avec Wartasun, 25 à 2 minutes de la mi-temps quand même. Ouais, c'est ça, ils ont marqué que 7 points hein, en comptant celui-ci. Dans le deuxième quart-temps. C'est peu, c'est famélique même. Grégor Boniou qui a l'air un poil dépité quand même. Wartasun, 2 sur 2. Voilà le genre de points à ne pas laisser en route pour Nancy ce soir. Et regardez le score donc de ce deuxième quart-temps de 18 à 8 pour le Paris-Levallois. La différence est clairement faite. Jason Rich à 3 points sans forcer. C'est trop long. C'est pas un shooter à 3 points. On en parlait aussi de lui avant. C'est pas un shooter à 3 points. La contre-attaque. Un shooter à 4 pour marcher. Dario Hunt. Et marché sifflé. Bien sûr. Contre l'intérieur du SLUC avec le mécontentement ici à Gentilly du public nancéen. Ouais mais là je sais pas pourquoi. Je dois dire il estime qu'il n'y a rien, mais ça n'a rien à voir avec là c'est pas un contact. Et 5 ballons perdus dans ce deuxième quart pour le SLUC Nancy. Non, je suis pas sûr mais pour moi c'est du... Pour moi il a rajoute. D'accord. Non, c'est pas me donner de l'eau. Et les arbitres qui tentaient de se mettre d'accord mais paraissaient pas non plus convaincus à 100%. On va écouter Greg Boniou encore une fois. On va peut-être filer du côté du Paris-Levallois. Finalement on va écouter Freddy Fotou. Et qui vite qui descend. D'accord Jason, tu vas loin et derrière on a les mecs qui remontent. D'accord. Et on a les shooters, Malay, Rémi, qui seront là, soyez prêts. D'accord. Mais n'hésitez pas à avancer. Ok, ils ont 4 fautes. Ils ont 4 fautes. Ne vous précipitez pas au rebond offensif. Get back defense after, hein? Oh, repli défensif après. Get back defense. Un petit temps mort positif, hein, ça se passe plutôt pas mal pour le PL. Il n'a pas grand chose à reboucher à ses joueurs. Ils ont en tous les cas entendu ce qu'il leur avait dit pendant les temps morts et à la fin du premier quart-temps. Ils sont plus appliqués, ils gagnent plus de ballons, ils courent plus. Ils font le taf. Don Brown en discussion avec Brian Rush sur le banc. Ok, je te fais confiance alors. Je te crois, on y va les gars. Et le jeu qui reprend. Même si Greg Boniou là tente de parler encore à l'arbitre Mais il a bien fait. L'arbitre continue à parler, mais il a quand même vu la faute. Monsieur Collin. Il arrive à faire 2 choses en même temps, Monsieur Collin, ça c'est fort. Non mais en plus là c'est bien sifflé. Hein. Pour moi il y a faute offensive. Sauf que je me suis dit il va pas la siffler parce qu'il est en train de parler. Et il a réussi à le faire quand même. Pour qu'un homme puisse faire 2 choses en même temps, ça doit être fantastique pour une femme. Ça. Il y a une légende apparemment. Jonathan Jeanne, surveillé par Tyler Harris. Damon Mallette. Il va mettre l'attaque en place. Avec l'écran de Dario Hunt. Mallette, c'était compliqué. Ça ressort pour Wartasun tout seul à 3 points. Et ficelle à l'arrivée. Ils s'en sortent bien effectivement. Mais tant que ça marche, ils rejouent. Mais ils s'en sortent super bien parce que l'action partait super mal. Et finalement, on arrive sur une action où le ballon rentre à l'intérieur et ressort sur l'extérieur. L'idéal, comme on le disait avant, c'est pour les shooters. Voilà, parfait. Et un 3 points qui fait du bien. Wartasun qui ramène le SLUC maintenant à 5 points. Jason Rich à l'intérieur. Ils sont 3 quasiment au rebond et ça rentre. Ça passe pour Tyler Harris. Qu'est-ce qu'il a une bonne patte gauche, lui, quand même. Hein, parce qu'il fallait le marquer, celui-là. Il y avait du monde. Là, tout le monde est là. Là. On avait Jonathan Jeanne qui était là aussi pour essayer de contrer.
Et 2 fois que sa petite mimine gauche sert bien au PL. Chute loupé, rebond pour Rémi Lesca. Parfois, on a l'impression que les joueurs de Nancy pourraient rater une vache dans un couloir, hein, parfois. Jason Rich en tête de raquette, là. Lui, il l'a vu la vache, Jason Rich. Mais c'est son il a mis là. son viseur dessus. Et voilà le PL qui remet un écart. En même temps, à cet endroit-là, je crois qu'il pourrait shooter les yeux fermés. Il connaît tellement cette position. Les 30 dernières secondes de cette première période. Jonathan Jeanne, Nancy qui essaye de recoller. Ballon qui sera toujours pour le SLUC. C'est là qu'il doit un marché du côté du PL. C'est là qu'il doit progresser, Jonathan Jeanne, au contact. Au contact, tu ne peux pas t'effriter, surtout contre le joueur contre lequel il le fait. Hein, parce que Harris, c'est pas forcément le mec le plus costaud du monde non plus. Hein. La remise en jeu avec Dario Hunt. Il reste moins de 10 secondes pour Damon Mallette. Et ça nous inquiète toujours. Quand il a le ballon en moins de 10 secondes, on sait qu'il va prendre un shoot de fou. Il est à moins 2 d'éval sur cette première période, Damon Mallette. Et c'est pour Abdoulaye Mbaye à une main. Je suis pas sûr que c'est le shoot qu'on tentait de trouver du côté de Nancy. 6 secondes pour terminer cette première période pour le PL. Et Tyler Harris qui est allé s'infiltrer, s'enfermer même. Il y a au moins 3 Nancéens, j'allais dire presque 4. C'est ridicule. Il avait le temps. Il y a 3 Nancéens, allez, au moins 3 Nancéens. Il y avait largement le temps de faire autre chose. Il y avait forcément des coéquipiers démarqués. On ressort le ballon, on fait un système tranquillement. Et il y a un temps mort de prix à un petit peu plus de 3 secondes de la mi-temps. On va justement cette fois-ci écouter Greg Beugnot. Remise en jeu, Dario. Which side of the ball, ok, à l'opposé de la balle. Devon, watch, you cannot move, ok. On peut pas bouger là. Devon ici, d'accord. Alex, Ben, ok, ou avec l'écran, il suffit qu'à l'écran, là, d'accord. On a Abdou, ici. S'il y a un problème, tu viens à la balle là, d'accord. S'il coupe, il décale, passe, Devon, comment le court. You got 3 secondes. Allez, go. Yeah. Yeah. If you cannot pass here, Abdou come for the ball. But we return to you. Here we go. And now you got 3 seconds. We have the runners, guys. If you look at the clock, Dario is here. If your guy is here, and you see the long pass is quick. Allez, here we go. Okay. Allez, let's go. 1, 2, 3. Moi, ce qui m'inquiète, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait l'option Damon Mallette sur le shoot. Je suis pas certain, mais j'ai cru comprendre ça. Donc ça peut toujours inquiéter tout le monde. Wartasun, 1 seconde, c'est pour Benjamin Sen au buzzer et c'est trop court. Fin de la première période ici à Nancy et le SLUC, dernier du championnat, est mené une nouvelle fois par le Paris Levallois qui mène donc 38-29 après les 20 premières minutes de jeu. Fred, c'est une situation une nouvelle fois mal embarquée. It's now or never, comme les Américains. C'est reparti à l'instant. Possession pour le Paris Levallois avec Lou Campbell pour démarrer ce 3e quart-temps. Ils commencent bien là, les lancers encore une fois. La défense est plutôt bonne et ils sont agressifs au niveau des bras. Le problème, c'est que ça s'étiole, comme on l'a dit. Eliseur Banero de loin. C'était le seul joueur du PL à avoir joué et ne pas avoir marqué jusqu'ici. Et un stop pour Nancy. Un stop pour Nancy. Ils rentrent à chaque fois avec de bonnes dispositions. On sent qu'ils ont envie de bien faire. Ça s'étiole. Mais ça, c'est encore un signe de manque de confiance aussi. On est rassuré sur Roche quand même qui rejoue, qui a l'air de courir plutôt correctement. Ça, c'est quand même pas une mauvaise nouvelle. Effectivement, le grand blessé du 2e quart-temps, Brian Roche, qui est de retour sur le parquet avec un énorme strap. Tyler Harris à 3 points devant Marc Trassolini et rebond offensif pour le Paris Levallois. Encore une fois, cette main mise sur le rebond. Oui, c'est leur marque de fabrique, hein, avec des joueurs aussi importants en rebond que sont Poirier et Labéry. Le PL est là. Vincent Poirier, main droite. Il a progressé. Hein. Sauf qu'il a progressé sur ses finitions près du panier. Il est capable de faire des hooks. Bon, après, je dis ça alors qu'il vient de rater 2 shoots près du cercle. Mais voilà, il a des mains maintenant. Non, mais c'est exactement la même chose que Freddy Fotou. Il nous a dit mot pour mot quasiment ce que vous venez de dire avant la rencontre. Harris, 2e faute, première faute de l'équipe. Et 2e faute ce soir pour Tyler Harris. Tyler Harris que j'aime beaucoup comme joueur. Allez, 2 tirs les gars.
qu'il y a eu des difficultés, comme on l'a dit, d'adaptation. Mais après avoir bien commencé, c'est curieux. Moi, je trouve ça curieux, mais apparemment, c'est normal. J'ai pas dit que c'était normal. Mais ça dit de qu'on cheveux est dégueulasse. Déjà voilà, vu. je voulais juste dire ça. On a déjà vu ce genre de scénario en Pro A maintes et maintes fois. Oui, donc juste, ça part d'une normalité alors. Quand ça se répète plusieurs fois, c'est normal. Non? C'est une tendance. Tendance. Rassolini qui inscrit le lancer. Et le Sup qui est maintenant à 10 points de retard. Campbell, Jason Rich passe devant Brian Rush et interception de Marc Rassolini. Il y a un 3 contre 1 et on n'arrive pas à garder ce ballon. Ouais, mais le ballon est conservé, donc c'est une bonne chose. Il faut qu'il court et il faut qu'il se rassure comme ça. S'ils avaient perdu le ballon, voilà, ils ne se seraient pas rassurés. Là, non, mais on avait peur surtout pour la cheville de Brian Rush qui tombe. Il s'est pris encore une fois. Il s'est pris la chaussure dans le parquet, là, c'est bizarre. Ortasun qui a été très bon en première période avec ses 11 points. Qui a amené du shoot extérieur, qui a amené de la distance. Rassolini dans la raquette, en se retournant, il va obtenir les deux lancers. Oui, il obtient ce qu'il veut, hein, là, parce qu'il post-up sur Jason Rich. Jason Rich qui est quand même un joueur de pas de très grande taille. Donc il arrive à provoquer la faute. Après, il peut obtenir mieux. Hein. Avec un dribble de plus, il a le panier et la faute aussi. De toute façon, du côté du SLUC ce soir, Fred, ça se résume quasiment à Ortasun et Marc Rassolini qui, à eux deux, ont inscrit 20 des 30 points de lancer ce soir. Mais si on regarde les évaluations du côté de Paris-Levallois, on se dit ça se résume à lui Labéré aussi. On est à 18 et après le reste, c'est pas pareil. Ça se résume à ce que tout le monde a scoré aussi. Oui, tout le monde a scoré, je suis d'accord, mais je parle de. Une marque vraiment bien repartie. En termes d'évaluation à proprement parler, on voit que lui Labéré est quand même au-dessus du lot. Absolument. Merci. Le lancer qui est bon pour Marc Rassolini. Et mine de rien, ils reviennent en dessous de la barre symbolique des 10 points d'écart. Les Nancéens, mais on est qu'au tout début de ce troisième quart-temps. Jason Rich. Oui, mais ça leur laisse de l'espoir et ça c'est important parce que s'ils n'ont plus d'espoir, ça va être très compliqué dans la tête. Alors que là, ils se disent qu'il y a quand même possibilité de revenir dans le match. Campbell qui arrive à servir Tyler Harris, shoot trop court. Oh, il arrive à prendre son propre rebond. Ça, c'est interdit en revanche. Ça, c'est interdit et ça, pour le moral, il n'y a rien de pire. Et le manque de réactivité de Dario Hunt et Brian Rush. Ils ont été spectateurs sur cette action, les Nancéens, ils ne peuvent pas se permettre ça. Et voilà à quoi carbure aussi un joueur comme Tyler Harris, certes peut-être en difficulté ces derniers temps, mais toujours avec cette énergie. Et rebond, gros rebond de Vincent Poirier devant Dario Hunt. Oui, l'énergie c'est important pour la confiance. Quand on a l'énergie comme ça, ouais, il a raté un shoot, ok, mais comme il prend le rebond, il marque le panier quand même. Dans sa tête, il est bien. Vincent Poirier va chercher Dario Hunt. Ouais, deux fois il a pivoté sans réussite. Ouais, sauf qu'il a pivoté 2 fois sans gagner 1 cm. Donc ça sert à rien. Mallette. Jeu en périphérie du SLUC pour un ballon à l'arrivée pour Rassolini à l'intérieur. C'était difficile, mais c'est un succès à l'arrivée. Franchement, ça m'attriste un peu pour le SLUC quand même, parce que quand on les voit jouer, il y a quand même des joueurs. Il y a des passes intérieures là qui sont intéressantes. Oui, la relation Hunt-Rassolini. Ouais, elle est plutôt intéressante. Donc on se dit que c'est vraiment dommage que cette équipe n'ait pas bien commencé la saison. Attention à Tyler Harris tout seul à l'intérieur, il n'était pas du tout défendu. Il prend son propre rebond et il n'a pas de réussite. Pas cette fois, mais en tout cas, il prend encore un rebond offensif. Un signe de passivité là du côté de Nancy. 10 rebonds offensifs déjà pour le Paris-Levallois et 32 rebonds en tout contre 19. On avait dit que c'était l'une des clés du match et elle est clairement à l'avantage du PL pour l'instant. Et c'est pour ça qu'ils sont devant, parce qu'ils font rien de génial, mais ils font les basiques. Oh là là, Damon Mallette, ouais, il se rattrape bien parce que le petit teardrop là, à même pas 1 mètre du cercle. Et c'est ses tout premiers points du match à Damon Mallette, meneur titulaire du SLUC Nancy ce soir. Avec 1 sur 7 de shoot. 14% de réussite effectivement. On parlait de joueur en manque de confiance, il est à 0 déval maintenant. Eliezer Vanero qui obtient la faute d'Ortasun en tête de raquette. Il s'en sort bien là aussi. Il sort bien, il la provoque bien aussi. Hein. Et Ortasun se tourne un petit peu. L'arbitre siffle.
Je dis pas que c'est la faute la plus évidente et flagrante qu'on ait pu voir ce soir, mais oui, elle y est. Et qui va tenter donc de rattraper ses petits camarades et de scorer lui aussi. Dans ce cas, tous les joueurs du PL qui auront joué ce soir auront scoré. Toujours pas. Merci Lapoisse. Non, non. Merci Alex Bickerstaff qui met bien le doigt dessus et ça lui met la pression à distance. C'est moi que j'appelle Lapoisse. Et je m'embrasse pas la main comme vous. Moi je m'aime. Et le deuxième est bon pour Cyril Eliseur Vanero avec son petit point dans le match. Il est là. Et de nouveau, 8 points d'avance pour le PL. Des mains de mallette avec Trassolini. Brian Rush face à Jason Rich. Il va trouver Elton Brown. L'ancien Havrais face à Vincent Poirier. Ouais, bah, essaye maintenant. Il ne mord pas du tout à la fin de Vincent Poirier. Il défend excellemment bien sur lui. Il peut rien faire. Il bouge pas, il est devant lui, il est plus grand, il est plus physique, aucune chance. Ouais, il n'a même pas à forcer, franchement, il est juste resté droit et ça a suffi. Resté droit, bien placé, il a supporté le contact et voilà. Oh, la tête de blasé qu'il avait là, il était vraiment... ok. Vous parliez de Brian Rush. Oui, mais celle de Greg Goudio, c'est un peu dans le même style. Vincent Poirier, ouais, qui tentait de trouver Cyril Eliseur Vanero. Nouvelle faute. Là, il faut qu'Alex Urtasun ne se focalise pas sur l'arbitrage. Parce que s'il se focalise sur l'arbitrage, ils vont en perdre. Et en plus, ils seront dégoûtés. Alors que s'ils continuent, ils sont qu'à 8 points. Il y a possibilité de revenir dans le match. Je ne dis pas que ce sera facile. Il reste une moitié de carton, plus un autre derrière. Ils ne jouent pas super bien au basket, mais ils sont qu'à 8 points. Donc, ne pas paniquer. Après, c'est difficile dans la tête de ne pas paniquer quand on revient d'une défaite comme ils ont vécu. Bonne défense de Mallette là. C'est de ne pas paniquer, surtout quand vous avez 4 victoires seulement au compteur et que vous avez déjà passé la phase aller. Mais là, ils ont une possession pour se rapprocher un petit peu plus, les Nancéens, avec Brian Rush justement. Et qui va provoquer une nouvelle faute. Ça peut surprendre les gens qui ne connaissent pas très bien le basket, mais en fait il a shooté comme ça parce qu'il s'est dit peut-être que je pourrais obtenir les deux lancers. Donc il a shooté assez rapidement après la faute. Il n'y avait aucune chance qu'il le marque, mais il a tenté le coup de bluff. Brian Rush, ancien meilleur scoreur de Pro A lors de son passage du côté de Strasbourg. C'est un homme qui connaît très bien le championnat de France. Il est passé par Roanne également. Trassolini en se retournant. Là c'est impeccable et effectivement avec un Marc Trassolini retrouvé, il est à 14 points maintenant. Nancy a raison d'encore espérer. Honnêtement, moi je trouve que du côté du Paris-Levallois, on change beaucoup trop rapidement. Et ça fait des mismatchs beaucoup trop rapides. Et à partir de là, il y a des paniers intérieurs beaucoup plus faciles. D'un intérieur nancéen, un autre sous le sourire de Cyril Julien. Blue Campbell. Willa Berry. Et faute offensive contre un Jason Rich dubitatif et un peu vexé, qui va être rappelé à l'ordre par Jean-Charles Collin. Il a raison. Mr. Rich, Mr. Rich. Mr. Rich. Because that's here, please, come here. Whatever this call, okay, you don't have to react like this. I'm not over. Stay with me, please, okay? Whatever is called, listen to me, please. Okay. Whatever is called, okay, don't react like this, please. All right, I okay? understand that, but you can't let him Thank do you. that shit down there, man. Numéro 25. 25. Ok, bouge le joueur, offensif. Très énervé Jason Rich qui a même balayé Eliseur Vanero. Il venait faire son taf. Trajectoire. Il venait faire son taf. Eliseur Vanero, il venait essayer de le calmer parce que vous voyez qu'il commençait à péter un peu les plombs et monter en régime. Et Jean-Charles Collin qui est resté très calme. Bon, après vous avez été moqueur, vous avez dit que c'était pas over, mais... J'ai juste repris pour l'aider sur son anglais. Pas grave. C'est pas méchant. Parce que vous pensez qu'il vous a entendu Non, il vous a D'ailleurs, pas entendu. c'était peut-être pour vous aussi, pour que vous progressez plus rapidement. Brian Rush à 3 points, c'est le coupé. Avec Urtasun. Là non plus. Ouais, j'allais dire, moi je parle pas anglais, je parle espagnol. Je suis désolé. Claro. Alors que si. Et attention parce que Brian Rush s'est refait mal à cette même cheville qui l'a perturbé en première période. Et là, ça sent vraiment mauvais pour le SLUC. En général, 2 fois sur la même, c'est pas très bon signe. C'est déjà qu'elle est fragilisée. Et surtout si c'est aggravé.
Et Brian Rush là qui est incapable de se relever. Oui, oui, oui. Faut arrêter les frais, faut arrêter les dégâts là. Ouais, mais il faut comprendre le coach aussi. Hein. Il y a des matchs à gagner, on dit que c'est 15 finales. Après, oui, effectivement, mais faut c'est peser compliqué de le faire jouer sur une jambe quand même. On va revoir la blessure oui. d'ailleurs. Et c'est lui-même qui est allé tamponner Jason Rich. Ouais, il marche sur le pied de Jason Rich. Et manque de pause, c'est la même cheville qu'en première période. Ouais. Le jeu qui reprend avec Louis Laberry. Rémi Lesca, c'est ressorti pour Eliezer Vanero à 3 points. C'est trop long et énorme de Louis Laberry qui se jette pour servir Rémi Lesca à l'image de son match ce soir. Magnifique. Féroce Louis Laberry et le service pour Vincent Poirier avec autorité dans la raquette. Et franchement, ça fait pas plaisir de voir une raquette contrôlée par 2 Français comme ça. Franchement. Ils nous ont tout fait sur cette action, les deux complices, les 2 potes. Voilà. Énorme rebond de Laberry. Regardez ça. Incroyable. Il se détend, il saute au-dessus. On aurait dit un receveur au football américain. Et après le dunk de Poirier, franchement, superbe action franco-française. Et voilà une action surtout qui remet le PL avec 9 points d'avance sur le SLUC Nancy à 3 minutes de la fin de ce 3e quart-temps. Damon Mallett à 3 points. Et ça tombe dedans. Le réveil de Damon Mallett. Celui-là, il fait du bien. Après la table de marque s'est enflammée, ils ont mis 2 paniers à 3 points. Je crois qu'ils étaient à 37, ils sont passés à 43. Alors je veux bien que ce soit surprenant qu'il marque un panier, Damon Mallett, mais quand même, ça va 6 points, c'est beaucoup. Et ça a été rectifié. Bon, et le drive de Jason Rich. Voilà pourquoi c'est le 3e meilleur scoreur de la Pro A. C'est là qu'il est fort, parce que tout le monde l'attend, parce qu'on sait qu'il est très très bon à 5-6 mètres. Mais il est capable quand même de pénétrer, il a des grosses cannes. Et sans forcer ce soir, hein, parce qu'il n'est qu'à 6 petits points, Jason Rich. Enfin, il faut quand même noter qu'à chaque fois ce soir qu'on a besoin d'un joueur. Vous ne laissez pas perturber par le public. Il y a un monsieur qui dit que les Oscars c'est fini, hein, Rémi Lesca. Je crois qu'il a même souri, Rémi Lesca. Ouais, mais bon, peut-être qu'il ne s'adressait pas à lui, parce que vous savez, hein, ah oui, mais non. Les annonces en ce moment. Et là, Louis Laberry. Il va toucher ce gars-là. Il est dangereux, là. Lui, il pourrait l'avoir, l'Oscar de cette rencontre, Louis Laberry. Double-double. Il fait son double-double. Déjà, alors qu'il reste plus d'un quart-temps à jouer, 10 points, 10 rebonds, 22 dévals. Et en plus, il rentre ses 3 points ce soir. Énorme, Louis Laberry. Et la claquette d'Elton Brown, pas assez incisive. Portassoun au rebond, pas de solution. Il reste du temps. Les Parisiens qui les repoussent, hein, ils étaient près du cercle, ils ont bien réussi à empêcher qu'il marque un panier facile. 5 secondes pour Mallett à l'intérieur et il est allé s'enfermer. Il est tombé sur une vague bleue. Il y a Vincent Poirier, tu peux pas aller dedans là. C'est impossible, il faut réfléchir, c'est un joueur d'expérience, il peut pas se permettre de faire ça. Et attention parce que c'est le plus gros écart en faveur du PL ce soir et ça peut s'aggraver avec Louis Laberry. Est-ce qu'il va louper quelque chose ce soir, Louis Laberry? Je crois que non. Série en cours, 8-0 pour le PL en moins de 2 minutes et plus 14 maintenant dans cette fin de 3e quart-temps. Ça fait mal, ça fait très mal pour le SLUC Nancy. Mec, tu vas pour Abdou. Ils ont les here, the pick and roll top of the paint. Maintenant, là, ils dribblent, passez au-dessus dur. D'accord? Go here like that, they got no real for this passes or for this passing. Ok, dureté, everything big. Start from this pick and roll, guys. Ok, donc pression ici sur le pick and roll. Elton agresse, the dribble, aggressive. Ok, il fait bien. Mais tu te tues, les gars, de possibilité, tout passe. Aggressive and get back after. Ok? Quand on arrive sur la transition, guys, on the street away. They be like that. Ok, sur les écrans verts, c'est comme ça. Là, fake it here. Ok, be ready here. Ok, et like that. Ok, like that, tu gardes l'agressivité et le passing. Ok, guys. Hey.
We got 10 minutes, huh? We got 10 minutes, he wasn't the problem. Let's go. 1, 2, 3. Il faut remettre un petit peu de tonus, il faut remettre un peu de motivation, d'énergie, n'importe quoi, mais quelque chose pour le SLUC Nancy qui se dirige tout droit vers une 16e défaite avec cet écart creusé dans cette fin de 3e quart-temps. A noter quand même qu'on parle beaucoup de Louis Laberry, mais on voit quand même que Vincent Poirier n'est pas loin du double-double aussi. Hein. Il est à 9,7 rebonds déjà. Et ça reflète exactement leurs stats en moyenne sur la saison. Damon Mallette à 2 points, ça rentre et ça ressort. Et nouveau rebond pour Vincent Poirier. Ils sont bien les deux là quand même. Hein. Et bien sûr, c'est les deux meilleures évaluations de leur équipe. Et deux personnages haut en couleur. Jason Rich qui s'arrête à mi-distance. Ça, c'est son jardin, c'est son terrain, Fred. Vous l'avez dit et répété, il ne loupe quasi rien de là. Et il faut des cannes pour côté là. Parce qu'en général, les gens sont dessus, ils défendent. Mais le pas à 3 points, mais 1 mètre à l'intérieur. Ouais, il faut sauter, pour sauter aussi haut à cette distance, il faut des cannes. 8 points, ici, passe décisive. Propre. Match très propre de Jason Rich. La réponse de Marc Trassolini pour tenter d'éteindre un petit peu l'incendie et non pas l'étendre. Il est à 16 points, Marc Trassolini. Mais regardez les oublis en défense. Vincent Poirier, là, dans le dos d'Elton Brown. C'est pas possible, ça. Quand vous réussissez à scorer, le repli derrière doit être irréprochable. Ouais, mais encore une fois, c'est Laberry qui crée du jeu. Hein. Il a vu Vincent Poirier. Il lui fait une bonne passe. Les deux là se sont vraiment bien trouvés ce soir et ils font un excellent match. C'est 2 à venir pour le numéro 17 à Paris. C'est vrai qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'équipes dans ce championnat qui peuvent se targuer d'avoir un secteur intérieur aussi jeune, dynamique et productif. Hein. On le disait encore une fois en début de match, 2 des 4 meilleurs intérieurs au rebond cette saison. Ouais, mais entre autres. Si maintenant en plus lui Laberry est capable de shooter à 3 points. Si ça devient un playmaker, là c'est sûr qu'on l'arrête plus. Hein. Si il est capable de voir le jeu et Vincent Poirier peut jouer vraiment de haut panier, mais vraiment être un vrai point de fixation, les deux ils font peur quand même. Oui, c'est sans doute là aussi que Freddy Fautou souhaite qu'on respecte un petit peu plus le PL. 5e de la Pro A, on le rappelle. Il en a marre de parler de surprise. Pour lui, le travail est là et les résultats aussi. Benjamin Sen, il reste 30 secondes dans ce 3e quart-temps avec Damon Mallette qui a Rémi Lesca sur le dos. C'est pas la période des férias, mais presque. Ouais, j'étais à 2 doigts de faire ta. Rémi Lesca, c'est vraiment un joueur atypique. C'est fou ce qu'il vient de faire là. Il est fou. J'ai cru qu'il allait faire du cheval sur Damon Mallette. Là, juste là. Non. Ça, Claude Bergeau vous dirait que dans le sud-ouest, c'est une tendance aussi. C'est une tendance aussi. Non, mais le gars va tomber et il se dit oh, bah, je m'en fous, je plonge. J'aurais peut-être une note artistique du public. Et une nomination de plus aux Oscars. Ouais, c'est ça. C'est la 2e de la soirée. Ah, le lancer qui rentre pour... Là. Hey. C'est pour Fred Accorsi, ça, bien évidemment. Ils sont fait un petit clin d'œil avant la rencontre, je les ai vus. On voulait des images et Rémi Lesca nous dit je vais vous en donner, les gars. Le voici face à Damon Mallette. Toujours plus 14 pour le PL. La dernière possession quasiment de ce 3e quart-temps. Rémi Lesca qui a trouvé Adassané à 3 points. Il a trouvé trop facilement encore une fois. Il n'y a plus rien à faire. Le PL s'envole largement et Nancy est aux abois. Dernier shoot pour Benjamin Sen. C'est loupé. La sanction est là. Il ne reste plus qu'un quart-temps à jouer ici au Palais des Sports Jean Veil. Et le Paris-Levallois mène 61 à 44. Ouais, le ballon circule juste bien parce qu'on pourrait dire oui, ils sont à droit, mais parce que le ballon arrive au bon endroit surtout. Allez, on va écouter de nouveau Greg Bogno du côté du banc d'Anser. Ouais, 2A. Please, every pick and roll here now, we aggress, like a trap. Okay, like a trap. Okay, when the guard dribble like that, we stay at 2. Okay, là, pressure on him. Okay, et là, on est vite positionné, quick position, d'accord? Là et là. Both. Because they play with Laberry and Sané, it's a 2-4 position. They pop, okay, both. The first one here. If he was you leave. Okay? But we aggress here. Et après, peu importe si on a des avantages, on change, les gars. D'accord? Après, with the 2 guards,
avec 2 gardes sur les situations en attaque. Vite de transition sur les pick and roll. D'accord? Vite transition pick and roll. Ok? Là, on part vite, d'accord? On remonte très haut et on enchaîne les situations, on décale la balle. D'accord? Il faut du rythme. Keep your rhythm. Ok? Mismatch, rappelle-toi Ben, mismatch, revenir là, situation avec Marc qui domine sur la poste bas. Ok? Allez, let's go. Elle va prendre. Donc en gros, ne pas baisser la tête et rythme. Il faut qu'ils aient du rythme, mais effectivement, s'ils veulent revenir en 10 minutes et après être menés de 17 points, logiquement, il faut du rythme, c'est clair. Alors regardez la domination au rebond, c'est incroyable. Au robot. Moi, je peux le faire après, le robot. Hey 38-23 pour le Paris-Levallois. On est quasiment sur le double de ce qu'a pu effectuer Nancy. Début du 4e quart-temps. Quand on voit un Louis Laberry prendre des rebonds comme il l'a pris là, on peut comprendre que ça soit difficile quand même à arrêter. Et on n'a pas trop vu Dario Hunt. Donc là, c'est ça. Le voici justement pour la petite passe et Benjamin Sen. Ouais, mais alors honnêtement, qui est interdit de passer là dans la raquette. Je vais dire un truc qui vient du fond du cœur. Je suis ravi qu'on lui ait sifflé faute parce qu'il fait un match catastrophique pour l'instant. Donc j'espère que ça va le remettre en confiance. Deuxième faute, l'ancien de numéro 8 de Benjamin Sen. Il a -3 d'éval, mais il n'est pas le seul puisque Elton Brown fait partie du club aussi. Oui, mais effectivement, quand il était sur le terrain, non seulement il était improductif, et en plus il faisait des bêtises. Donc logiquement, il est à une évaluation négative. Mais par contre, Benjamin Sen, lui, a des circonstances atténuantes. On rappelle, hein, pas à 100% physiquement non plus, hein, de retour d'une tendinite subie face au Portel. Même si c'est vrai qu'il a été sans coïncidence, hein, vraiment un peu responsable de la fin de première période de Nancy. Louis Laberry, une fois de plus, au-dessus de Dario Hunt. Il est parfait ce soir. Il monte à une vitesse. 15 points, 10 rebonds à 28 d'éval pour Louis Laberry. Ça sent le MVP. Oh, je sais pas. Dans ce cas-là, vous êtes vraiment pas sympa. Hein. Trassolini. Ou alors je comprends rien au basket. Trassolini. Et troisième faute pour Jason Rich. Il ne va plus parler aux arbitres, il va parler à Freddy Fotou maintenant. Il a raison. Si ça peut le calmer. Et on revoit la super passe de Rich pour Louis Laberry. Jason Rich qui est pas loin du double-double lui aussi. Hein. C'est quand même fort ce qu'arrive à faire Louis Laberry, Vincent Poirier et Jason Rich ce soir. Alors honnêtement, moi ce que je trouve le plus fort ce soir, c'est les pirouettes de Rémi Lesca. Mais après, c'est une opinion personnelle. Non? Le petit saut. Moi, vous aimez ça? Ah non, mais j'ai adoré. Il met un peu de suspense. Vous allez être attendu, hein, dans Buzzer demain. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de place sur le plateau, mais si vous pouvez éviter de casser le matos, ça serait bien. Je vais essayer de ne pas faire la même alors. Lesca justement à 3 points. Et ben voilà, ce n'est pas qu'un champion du rodéo, monsieur. Bonjour surtout. Il peut shooter Rémi Lesca. Et l'écart qui continue de grandir. On a plus 19 pour le PL. Abdoulaye Mbaye à 3 points, c'est loupé. À mon avis, là, dans les têtes des Nancéens, c'est compliqué. Hein. Ils disent, oh là là, il reste encore 8 minutes 30. Paris-Levallois joue bien au basket. 5 sur 20 à 3 points, Fred, pour Nancy ce soir. Tentative d'interception. Adassané à 3 points, c'est loupé. Et ballon récupéré par le SLUC. Adassané qui s'en fout, il ne fait pas des feintes pour Nancy, il fait des feintes pour ses coéquipiers. Il a fait la feinte à Rémi Lesca. Et il a dit non, bah, finalement je le prends tout seul, merci. Ouais, mais Rémi Lesca n'a pas sauté cette fois-ci en revanche. Moi je demande une petite pirouette et ça, on aura le combo gagnant. La remise en jeu de Benjamin Sen avec Courtasoun très présent en première période avec ses 11 points. Fred, depuis 0 points en seconde période. Oui, il a été complètement éteint. Alors est-ce que c'est le jeu de passe de Nancy qui lui a plus permis de trouver les shoots, ou si c'est simplement la bonne défense de Paris? Dario Hunt à l'intérieur, il a vu la brèche, il attaque et il est scotché par Louis Laberry derrière. Là, il pense avoir fait le plus dur. Il s'est dit, je me suis débarrassé de mon adversaire, je rate le premier, mais j'ai comme le rebond. 2 petits points pour Dario Hunt ce soir, 1 d'évaluation. Les hommes forts du SLUC qui craquent hein, littéralement ce soir. Louis Laberry, l'extra passe pour Rémi Lesca qui a la main chaude. C'était bien joué de la part de l'intérieur et ballon en plus récupéré par Rémi Lesca. Et sur les ballons perdus comme ça qui n'appartient à personne, et ben, bon, on voit que c'est Paris qui est sur le coup. Adassané
qui a encore feinté pour Emile Esca. Il n'avait pas du tout envie de lui passer le ballon là, vraiment Le c'est un shoot contre-cœur. est loupé. Une grosse lutte au rebond avec Abdoulaye Mbaye, Benjamin Sen et qui d'autre que Louis Laberry. Je vais dire l'incontournable Louis Laberry. Qui a passé la barre des 30 d'évaluation maintenant. Ils ont joué pour le Paris de Valois. Pas mal, bon petit match. Ah, c'est énorme. Jason Rich, la petite feinte devant Urtasun en tête de raquette. Il le maîtrise. Hein. Il est fort hein, parce qu'il grappille ses petits points et à l'arrivée il va lui aussi sortir un bon petit match. Jason Rich est sans doute le meilleur joueur de Pro A ou vraiment l'un des tout meilleurs à mi-distance comme ça. Honnêtement, je vois personne d'autre qui puisse rivaliser avec cette constance surtout. Jason Rich encore dans le dos d'Adassané. Adassané, les passes. Elle est pour Jason Rich qui s'est retourné vers Freddy Foutou en disant c'est ma faute. Ouais, je confirme. Adassané, il ne pouvait pas la prendre celle-là. En général, on tape toujours sur le grand. Non. C'est souvent les petits qui font des mauvaises passes. C'est un bon avocat, vous. Hein. Rémi Lesca, l'interception. Et là, Nancy qui n'y est plus du tout. Fred, ils ont abandonné dans leur tête, les Nancy. Ouais, mais en même temps, là, je pense que ça va être compliqué. Le public va commencer à gronder un petit peu. Ça a déjà commencé. Hein. Sur la lutte au rebond, notamment, le public là, de Gentilly qui reproche un manque évident de combativité. Est-ce que c'est un manque de combativité ou simplement qu'au rebond, Paris est nettement plus fort? C'est sans doute un peu des deux. Un peu des deux, ouais, c'est ce que je veux dire. J'essaie de minorer un petit peu l'aspect où oui, encore une fois, vous êtes l'avocat. C'est ça. Je plaiderai en la faveur de Nancy. On vous a connu plus froid hein, pourtant. Damon Mallette à 3 points. C'est loupé. Dario Hunt qui arrive à gommer ce rebond. C'est rare. Et donc ça mérite d'être souligné. Surtout qu'il a le panier plus la faute derrière l'intérieur américain. Ouais, gros rebond quand même. Hein. Mais trop tard. À mon avis, trop tard. Et en plus, c'est lui qui fait faute. Avec sa main gauche, on le voit clairement. Oui, il le dit, hein. Un deuil, justement. Il le prend carrément avec la main gauche, il l'empêche de bouger et c'est lui qui provoque la faute. Et Blue Campbell qui vient voir Jean-Charles Collin en disant t'es vraiment sûr de ton coup de sifflet? Ouh là 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 là. J'avais jamais fait gaffe au shoot affreux qu'avait Dario Hunt au lancer franc. C'est catapulte. Et pourtant il est rentré celui-là. 18 points d'écart à 6 minutes de la fin de ce dernier match de la 20e journée de Pro A. Et le Paris-Levallois en route vers un 12e succès cette saison. Ballon récupéré par Benjamin Sen avec Mallette. Et regardez les transmissions toujours aussi compliquées du côté du SLUC. Ouais, mais ils sont là les Parisiens. Ils lâchent pas l'affaire. Ils font quelques conneries en attaque comme celle qu'on vient de voir. Ils perdent le ballon. Mais par contre, ils replient. Ils sont là. Ils empêchent Nancy de courir. Je pense que la consigne est claire du côté de Grégoire Bogno. Il voulait que son équipe court. Et ben, je pense que dans le même temps, du côté de Freddy Foutou, il voulait pas que ça court. Donc là, il l'applique à la lettre. Et nouveau temps mort à 6 minutes de la fin de cette rencontre. On va écouter Freddy Foutou et le banc parisien. Surtout là, en 30 secondes, on a pris 6 points. In 30 seconds, we took 6 points. Ok, on a lâché 2 rebonds offensifs. 2 offensive points. C'est ça qu'on ne veut pas. D'accord? Et ne croyez pas que tout d'un coup, tout va devenir facile. Don't think everything will be easy. Ok, donc, on est patient, on produit bien ses écrans et surtout, à un moment donné, agresser un drive. D'accord? Les aides à Levienne, on aura des solutions de fixer et passer. Drive and kick out. D'accord? Et on reste prêt à tout ce qu'on va faire, peu importe les mouvements que l'on fait. Restez concentrés sur le travail qu'on fait. Prochain mouvement, on joue heure. Ok, là-dessus, le poste 4 c'est toi, tu démarres du côté de Louis. Ok? 1, 2, 3. Alors je regardais les stats individuelles moi. Et vous allez dire soleil, c'est pour ça que j'étais complètement à côté. En fait, je regardais les statistiques individuelles, il faut rendre à Rémi Lesca qui appartient à Rémi Lesca. Il fait quand même aussi un bon match. Il a 6 points, 5 rebonds, 2 passes et 10 d'évaluation. Il n'est pas qu'un plongeur, il est aussi un joueur de basket. Bonne observation. Et Freddy Foutou qui était mécontent là des 6 points encaissés sur les 3 dernières possessions de Nancy par l'EPL qui a tenu à rectifier un petit peu les choses. Urtasun, premier lancé, c'est dedans.
Le deuxième est loupé. Rebond d'Adassane. A noter que pour la prochaine journée, la 21e, le Paris-Levallois recevra sur nos antennes l'Asvel, alors que Nancy recevra Strasbourg pour le derby de l'Est. Quand on se souvient de la valise prise au match aller, ça devient plus qu'inquiétant pour Nancy. Et quel move là de la part d'Adassane. Turn around, John shoot. C'est le seul terme que je connaissais en anglais. Alors, hein. Non, c'était pas mal. Et c'est pas rien à voir avec la chanson de Bonnie Tyler. Hein. Ouais, pour une fois, ça avait vraiment du sens en plus. Et nouveau temps mort. Non, finalement des changements. Damon Mallette. Avec une nouvelle faute. Rémi Lesca. Et il y a un silence quand même cathédrale. Très glacial. Hein. Quand on entend à ce point les baskets sur le parquet, effectivement, oui. Alors que franchement, Gentilly, c'était vraiment une des places très chaudes de la Pro A ces dernières saisons. Trassolini au compte et Trassolini contré par Adassane. Non, non, le panier ne peut pas être accordé. Hein. Pour moi, ça montre. Oui, oui, il a raison. L'arbitre a raison. Il n'y a pas de panier accordé là. Ça fait mal, mais... On va revoir ici l'énorme retour d'Adassane sur Trassolini. Bon compte. Pour moi, bon compte. Ah, c'est lui qui l'envoie sur la planche. Encore, Benjamin. Wow. On y va. Deux tirs. Gros compte. On y va. Il est lancé pour Marc Trassolini du coup. Après, c'est dommage parce que Marc Trassolini sortait d'un gros contre aussi. Et là, il vient de s'en ramasser un. Après l'arroseur arrosé, c'est le bâcheur bâché. C'est pas faux. Nancy qui se rattrape un petit peu sur la ligne des lancers parce que c'était catastrophique en première période. Il remonte au-dessus des 60%. Ouais, c'est pas bien, mais c'est... Ah, c'est mieux que les 30 tout à l'heure. Hein. Campbell. Avec Malay Ndoye. Rémi Lesca. Sané à 3 points d'Adassane. Les gars, c'est bon. Et il tombe quand même, et Nancy a quand même pas de peau parce qu'il tombe quand même contre une grande équipe de Paris-Levallois. 16 points pour Adassane. Bah, il tombe tout simplement contre le 5e de la Pro A. Il est temps de s'en rendre compte. Benjamin Sen à 3 points, c'est un airball. Rebond de Dario Hunt avec Wartasoun, c'est loupé là aussi. Et Rémi Lesca au rebond. Plus 20 pour le Paris-Levallois. Benjamin Sen, je pense qu'il va falloir vraiment oublier ce match très rapidement parce que là, c'est terrible. Lesca, la passe dans le backdoor. Et Adassane qui va provoquer une nouvelle faute. Là où c'est fort, Fred, c'est que dans un match où il domine terriblement les joueurs du PL, eh bien, ne se relâchent pas, font le travail jusqu'au bout. Et c'est aussi un signe de maturité pour cette équipe. C'est un signe de maturité et c'est surtout un signe que Freddy Fotou a très bien compris le truc. Qu'il a une jeune équipe qui est obligée de les pousser. Il leur a fait un petit temps mort où il leur a rappelé un peu les basiques. Il a dit nos basiques c'est ça, on doit défendre, on doit être dur, etc. C'est important. C'est important pour faire travailler ces jeunes joueurs, mais c'est important aussi pour son équipe dans la durée. Et on est passé au-dessus des 20 points d'écart maintenant. 21 points d'avance après ce dernier lancer loupé par Adassane. 21 points d'avance en faveur du Paris-Levallois pour clôturer cette dernière affiche de la 20e journée de Pro A. Trassolini dans une situation très compliquée. Et le ballon sera toujours pour les Cougars. Le ballon est pour les Cougars là. C'est surprenant, non? Non? J'avais l'impression d'avoir vu le ballon dehors. Oui, mais rebondir dehors. Hein. Oui, mais par la passe de... Oui, sur la base de Trassolini. Ouais. On est d'accord. Après l'angle, on n'est peut-être pas les mieux placés non plus pour voir. Benjamin Sen avec Trassolini devant Louis Laberry. Ouais, qui retrouve bien Jonathan Jeanne qui tentait d'aller au dunk. Il restait une seconde à l'horloge et il va obtenir la faute. C'est là qu'on dit qu'il doit se renforcer parce que c'est le genre de panier qu'il doit marquer. Il est obligé pour se mettre en confiance lui de marquer ce genre de panier. Et pour ça, il faut qu'il soit plus fort physiquement. Là c'est panier, forcément. Sans vouloir jouer l'avocat, au moins il tente le dunk. Parce que c'est vrai que trop souvent, on fait le reproche à des jeunes intérieurs de faire un petit lay-up ou un double pas et ils se font scotcher. Complètement d'accord. Mais après, voilà, il doit se rendre compte vraiment que son physique est important et il faut qu'il continue à travailler. Je crois qu'il le fait. Mais il y a encore un peu de taf.
Ryan Rush, la tête complètement dans les chaussettes avec sa blessure à la cheville. Absent ce soir alors qu'il était parti sur des bonnes bases avec ses 7 points en début de rencontre. Ouais, mais traîné 2 fois. Hein. La première, on pensait qu'il ne reviendrait pas, il est revenu. Et je pense que finalement, ça n'a pas été bénéfique qu'il revienne. Il a aggravé sa blessure à la cheville de la première période en début de troisième quart-temps. Adas Sané, non c'était Malayendoy, pardon. Louis Laberry au rebond. Encore une fois. Laberry, il s'en sort super bien là. Parce que si on regarde bien, il se fait contrer par le dessous de la planche quand même. Sortie d'Endoy et retour en jeu pour le numéro. Retour de Cyril Éliseur Vanero. Et à noter que contre Chalon-Reims, dans cette victoire en prolongation avant la Leaders Cup, lors de la dernière journée, Louis Laberry était à 7 points et 10 rebonds pour 15 déballes en 22 minutes. Je vous laisse apprécier les chiffres ce soir. 15 points, 16 rebonds à 100% au tir, 2 passes décisives pour 33 d'évaluation. Ouais, et 2 lancers francs ratés par contre. 2 lancers francs ratés. Mais lui, s'il n'est pas dans le 5 majeur français de ce week-end, c'est à ne plus rien y comprendre. Shoot loupé par Damon Mallet. Tyler Harris qui joue vite vers Louis Laberry. Il y avait un mismatch à tenter, à provoquer, même si là, la passe est trop longue. La passe n'était pas si mauvaise que ça, mais je pense que Louis Laberry pensait qu'elle était trop longue et il n'a pas tendu le bras. Mais j'aime pas qu'on mette la pression sur l'élection des meilleurs 5 français. Hein. C'était pas du tout ça. Hein. Vous vous expliquerez avec Vincent Poirier d'ailleurs, qui avait un petit mot à dire là-dessus. Hein. Il n'y a pas de problème. Le rendez-vous est pris bien sûr demain 19h, buzzer sur SFR Sport 2 avec donc le pivot du Paris-Levallois. Encore un rebond pour le PL. On ne compte plus, mais c'est le 50e ce soir tout de même. 50 rebonds, c'est énorme. Hein. C'est quand même énorme comme ça. Et ça fait 100 d'évaluation contre 40 à l'arrivée. Tyler Harris en tête de raquette, c'est loupé. Rebond pour Tassoun. Benjamin Sen qui refuse de shoot à 3 points. Honnêtement, j'ai pris pour qu'il ne le prenne pas aussi. Hein. Parce que là, il est tellement mal. Jonathan Jeanne face à Louis Laberry. Il n'y a pas de mouvement, c'est horriblement statique du côté de Nancy. Et Benjamin Sen qui est obligé de prendre ce shoot à 3 points et il le réussit. Même s'il se tient méchamment le pied. Lui aussi, encore une fois, sur des pépins physiques. Et encore un rebond et encore 2 points. Et Louis Laberry qui vraiment grignote toutes les miettes possibles ce soir, qui a suivi Jason Rich, qui rigole parce que Laberry lui a piqué les 2 points sur l'action. Ouais, je pense que ça rentrait tout seul, mais peu importe. Mais l'expression que tu utilises, elle est bonne. C'est un ramasse-miettes, mais dans le sens noble du terme. C'est-à-dire qu'il est là, il se bat sur tous les rebonds, il prend les petits paniers de raclos. Oui, non, c'est pas celui qui plante le camping-car, la caravane vraiment dans la raquette et qui attend tout. Non, il va au combat. Voilà, il va au combat, il ramasse les trucs, il est là, il est toujours présent. Voilà, un joueur capital pour son équipe. Il est allé chercher des grosses miettes aussi quand même derrière la ligne à 3 points, hein, parce que sa performance, elle est partout sur le parquet ce soir. C'est vrai. Mais bon, avoir cette capacité d'être présent et omniprésent comme ça me rappelle un peu Kirilenko à l'époque où il prenait des rebonds. Il était, voilà. Andrei Kirilenko. À l'ancienne. Président de la fédération russe. Hein. Ouais. Ah oui. Parti vachement loin là dans le comparatif. Ouais. Hein. Non, mais je trouve que c'est un peu l'esprit un peu énervé. AK-47. Vous avez trouvé un beau surnom à Louis Laberry, hein, dans le même style. Je vous laisse travailler là-dessus. Éliseur Vanero bâché. Et ballon perdu par le PL. N'oubliez pas samedi, le rendez-vous que l'on vous fixe pour le Grand Derby de l'Est, Sluc-Nancy, SIG Strasbourg. La bonne main de Jonathan Jeanne. Et regardez le différentiel entre le banc et le 5 majeur. Le banc de Paris qui apporte énormément, encore une fois, 43 points contre les 33 du 5 de départ. Et en face du côté de Nancy, on les cherche encore, les points du banc. 7 petits points. Et un énième rebond parisien. Ouais, il continue à se battre, c'est ça qui est bien. On en parlait tout à l'heure, mais voilà, il continue vraiment jusqu'au bout. Avec les rentrées des jeunes Frédéric Loubaki et Samba Balayera, à qui Freddy Fotou a donné quelques secondes, quelques minutes pour terminer cette rencontre. Damon Mallet, toujours pas. Et ça court un peu, c'est run and gun sur la dernière minute là. Ouais, c'est surtout
C'est garbage time. Ouais, c'est run tout court en fait, parce qu'il n'y a rien qui rentre. Ça court juste en fait. C'est de l'athlétisme. La gâchette est un peu enrouée dans cette dernière minute. LPL qui aura maintenu en tout cas ses 20 points d'avance. Harris avec Samba Balaïra, c'est loupé et rebond pour Fred Loubaki dans le trafic. Et Tyler Harris qui essaye de vraiment soigner ses stats à 3 points. Le gun est vraiment enroué, c'est clair. Lui qui est surnommé ailleurs dans l'équipe, notamment par Freddy Fotou qui arrête pas de lui dire ailleurs Tyler avec Sacha Gifa au niveau de son shoot parce qu'il est beaucoup trop linéaire. Loubaki qui va trouver Vincent Poirier. Jonathan Jeanne doit regarder cette vidéo. Ce que vient de faire Vincent Poirier, c'est génial. Il arrive à dunker sans baisser le ballon, donc il perd pas de temps à se baisser. Et le dernier shoot pris par Benjamin Sen, c'est loupé. Nouvelle désillusion. C'est dur à dire parce que c'est dur à encaisser pour eux. Nouvelle désillusion pour le SLUC Nancy avec maintenant une 16e défaite en 20 journées de Pro A. Victoire du Paris-Levallois ici, 78-59 face à la lanterne rouge de la Pro A. Oui, c'est vrai que c'est une désillusion un peu pour Nancy parce qu'ils pensaient qu'ils pourraient faire quelque chose contre une équipe de Paris jeune. Mais des illusions méritées parce que Paris a vraiment fait le match qu'il fallait en ultra dominant la position de rebond, en ayant 20 rebonds de plus que son adversaire. Donc à partir de là, c'est vrai que c'est pas évident de jouer un match de basket quand on prend 20 rebonds de moins que l'adversaire. Et on voit les statistiques. À 2 points, Nancy est à 31%, alors que de l'autre côté, on est à 45%. Au lancer franc, ils shootent beaucoup de lancers francs, les lancers. Donc ils sont assez agressifs, mais ils font 17 sur 30. Ça coûte beaucoup de points à la fin. Après, c'est pas ça qui a fait uniquement la différence, mais c'est surtout les rebonds. Comme je vous disais, il y a 20 rebonds d'écart entre les deux équipes. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui ont fait que Paris était bien au-dessus ce soir et c'est une victoire largement méritée. Et Fred, on voit le SLUC réuni au milieu du parquet. On parlait de remobilisation avant la victoire face à Chalon-Reims il y a 2 journées de cela. Un groupe qui va tenter de rester uni et solidaire pour terminer cette saison, même si c'est toujours aussi mal embarqué pour le SLUC Nancy. Allez, on se retrouve aux côtés de Benjamin Sen. Benjamin, malheureusement pour vous et votre équipe, encore une défaite dans ce championnat. On parlait de finale à jouer jusqu'au bout de la saison. C'est une première de louper ce soir. Oui, pour nous, chaque match est une finale. On n'a pas le choix. Et là, devant le public ici, on ne peut pas accepter ce qu'on a fait. C'est manque d'énergie. On les a laissés faire ce qu'ils voulaient. Franchement, il n'y a rien à dire sur ce match-là. Ils ont voulu la victoire, pas nous. C'est l'impression que ça donnait en tout cas sur le terrain. Et on ne peut pas jouer comme ça, c'est impossible. On ne se maintiendra pas en jouant comme ça. On a la qualité pour le faire, on a le talent pour le faire. Maintenant, il faut qu'on le monte sur le terrain. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'équipe? Parce qu'il y a eu cette victoire face à Chalon-Reims et derrière, c'est des gros trous d'air face au Portel et maintenant face au Paris-Levallois. On n'arrive pas à enchaîner. C'est le même exemple qu'en début de saison quand on bat Monaco ou Chalon-sur-Saône. C'est des matchs qui doivent nous permettre d'enchaîner. C'est des grosses équipes, c'est les leaders du championnat. Et on n'a jamais réussi à enchaîner dessus. Par rapport à quand on gagne un match, on n'arrive pas à enchaîner, c'est ça le plus gros problème. Merci Benjamin d'être passé à notre micro et bon courage pour la fin de saison. On va retrouver forcément des joueurs avec un plus gros sourire, un plus gros smile sur les lèvres. Mais avant cela, Fred Weiss, vous avez forcément trouvé un MVP ce soir. Je ne suis pas sûr et j'espère que je ne suis pas le seul à avoir trouvé un MVP ce soir. Il faut peut-être demander un vote du public. Ouais, mais je pense qu'il n'y a pas photo. Ouais, voilà, lui, Laberry, il a été omniprésent. Alors oui, il fait des stats monstrueuses, mais c'est surtout qu'il est là dans les moments chauds. Il marque les paniers, il prend les rebonds, il fait tout. Il est omniprésent, vraiment. Il fait tout et il est là, Louis Laberry. Il shoot à 3 points aussi maintenant. Regardez ses performances du soir, Louis. Une victoire importante pour l'équipe ce soir à la sortie de la Leaders Cup de reprendre les habitudes du championnat. Ça c'est clair. Je pense que cette victoire nous fait vraiment plaisir. On savait que c'était pas un match facile, que voilà, Nancy, on connaissait leur situation et que voilà, faut toujours faire gaffe à la bête blessée, quoi.
Ouais, non, la motivation que vous avez eue au rebond aujourd'hui, c'était clairement la clé du match. Est-ce que Fred Fotou avait insisté en disant voilà, on va appuyer où ça fait mal, on sait que c'est leur plus grosse difficulté et c'est sur ça qu'on les avait battus à la maison. Et est-ce que voilà, vous êtes parti sur clairement une guerre au rebond et vous les avez massacrés? Bah, franchement, quand on a commencé le match, on s'est dit il va falloir les user. Parce que des gars comme Urtasun, Hunt, comment ça s'appelle, Rush aussi, qui malgré sa blessure, ils vont jouer 35-38 minutes. Donc il faut les user par tous les moyens possibles, c'est-à-dire pression, aller au rebond. À un moment donné, tu peux pas jouer 40 minutes, quoi. C'est clair, mais surtout toi, tu prends 17 rebonds, je crois, 17 ou 18 rebonds, et je te vois prendre un rebond où tu es carrément au-dessus de Trasolini. Moi, j'adorais ce rebond. Voilà, clairement, vous les avez dominés là-dessus. C'était une volonté, donc vraiment les attaquer où ça faisait mal et les user comme il y avait beaucoup de minutes à jouer pour eux et c'était plus compliqué. Ça, je ne saurais le répéter assez souvent. Charles Barclay, c'est ça? Non, pas Charles Barclay, mais voilà, la semaine, on fait quand même pas mal de squats. Donc c'est pour ça qu'on est pas mal au rebond, quoi. Ah, je croyais que vous buvez que du vin blanc, moi, mais tu fais du squat aussi alors. Du rouge. Et la performance, Louis, ce soir, c'est pour impressionner Vincent demain dans Buzzer, Vincent Poirier? J'impressionne Vincent tous les jours par ma beauté. Voilà qui est dit. Merci beaucoup, Louis, d'avoir été à notre micro. Le message est clair et Vincent va se faire méchamment chambrer demain dans Buzzer, je le sens. Fred, une bonne perf en tout cas du Paris-Levallois. Freddy Fotou d'ailleurs nous a ouvert les portes du vestiaire pour écouter un petit peu l'ambiance de victoire du PL. 12e victoire cette saison qui se rapproche du quatuor de tête de la Pro A. No. When the shot going, it magnifies it, but that doesn't take away from his activity. You know what I'm saying? His activity got to be there all the time. His activity can't be there when you make the shots. Est en train de dire, je pense, Jason Rich par rapport à Louis Laberry. Je crois que le vestiaire discute des fameux 17 rebonds de Louis Laberry. Ouais, mais c'est normal, c'est mérité. Hein. Il a fait une grosse perf ce soir. Et voilà, le héros de la rencontre en sortie de banc, on le rappelle encore une fois, avec une évaluation quasiment à 33-34. Énorme ce qu'a réussi Louis Laberry ce soir. Au-delà, bien sûr, des 17 rebonds de Louis, je félicite bien sûr. On va sans doute écouter Freddy Fotou. Ce qui est bon, c'est que dès qu'on a posé notre défense, okay, là on s'est mis en confiance. On a pu avoir des ballons courir. Voilà. On a fait ce qu'on a voulu faire. Et tout le monde a été concerné par ce travail. Ça, il faut qu'on le garde, d'accord? Simplement vous dire, bon, bravo, qu'on se dépêche, on doit partir à 11h d'ici parce qu'on va manger dans un fast-food américain qui nous attend, d'accord? Donc tant que c'est chaud, il faut y aller. Allez, c'est bien. Ça c'est énorme comme discours de fin, direction le fast-food. Le fast-food américain. En fait, le fast-food c'est souvent américain quand même. Il y a peut-être des fast-food français, hein, on sait pas. Des repas rapides. Ouais, c'est ça. Tout simplement, en tout cas. On a l'impression que c'est les enfants qui vont tranquillement aller fêter ça. Ouais, vous avez gagné un match, les gars, vous avez le droit d'aller au fast-food. Exactement, mais c'est un petit peu une équipe d'enfants aussi, mais qui atteint sa maturité au fur et à mesure de la saison. Le PL avec une nouvelle victoire. Les résultats complets de cette journée de Pro A, cette 20e journée, on les a pas, mais on va le dire quand même qu'il y a eu des victoires très importantes dans le bas de tableau, notamment on pense à Cholet face à Dijon et Antibes face à Orléans, ce qui n'arrange vraiment pas les affaires de Nancy ce soir avec une nouvelle défaite, même s'ils pouvaient peut-être y croire en début de rencontre. Le classement, en revanche, on l'a pas non plus, me dit-on. Donc, vous le savez, Monaco est toujours en tête de la Pro A. Et le Paris-Levallois, on va le répéter, eh bien, est à la 5e position. Juste et Nancy derrière est toujours lanterne rouge. Et ça ne bouge pas non plus. Effectivement, vous faites bien les comptes, Fred. Eh bien, Nancy est dernier de la Pro A. Les prochains rendez-vous, on les a. Les voici, les prochains rendez-vous avec dès demain avec Fred Weiss, notamment Buzzer, invité Vincent Poirier. Il y aura ensuite samedi le Paris-Levallois qu'on retrouvera à Marcel Cerdan face à la Svel, 18h25. Dimanche, Chalon-sur-Saône, Monaco, le premier contre le deuxième. Ça va être énorme et à ne louper sous aucun prétexte, 18h25. Et enfin, lundi, Gravelines-Dunkerque recevra Limoges aux alentours de 20h25. Voilà pour les précisions. Si vous êtes amateur de foot, eh bien vous pouvez glisser sur SFR Sport 1. Il y a la fin de match de Leicester, la première sans Claudio Ranieri, limogé tout récemment. Sinon, vous restez sur SFR Sport 2 et on vous souhaite une très bonne suite de programme. Merci beaucoup Fred d'avoir été avec nous. On va finir avec le Cougar. Et on va finir avec le Cougar, mais pas trop longtemps non plus quand même. Et à demain dans Buzzer. Bonne soirée à tous sur SFR Sport 2. Bye bye.